Cet épisode de Avant de mourir est une présentation des studios, bien entendu, qui sont toujours très gentils de nous recevoir dans leurs installations, de mon deuxième one-man show, Tash, qui est actuellement en rodage et qui part en tournée le 1er octobre. Toutes les dates, les billets pour les achats, simondelille.ca, tout est là. Et de mon commanditaire cette semaine, Astral Internet. C'est quoi Astral Internet? C'est une compagnie qui fait de l'hébergement de sites web. Tu es une compagnie, tu es une PME, t'es une entreprise, t'es un artiste et tu veux lancer ton site Internet puis tu veux que les gens te trouvent sur Google quand on fait dans les moteurs de recherche, ben t'appelles Astral Internet, tu communiques avec Astral Internet. C'est des experts là-dedans, un service 5 étoiles de luxe. Ils ont déjà des clients très connus comme Hydro-Québec, l'École nationale de l'humour, comme artistes, il y a Mélanie Ganimé, Pierre-Luc Pomerleau, Stéphane Fallu, j'en nomme juste quelques-uns, il y en a plein d'autres. C'est des machines là-dedans, ça fait plus de 20 ans qu'ils font ça. Allez voir les gens de chez Astral Internet pour l'hébergement de votre site. Aujourd'hui, je reçois mon ami Laurent Paquin. Laurent Paquin, c'est un gars que j'adore. Au-delà d'être un artiste que j'adore, c'est un ami précieux pour moi depuis plusieurs années. On a fait plein de projets ensemble. C'est un gars drôle, intéressant, charmant. Puis avec ce podcast-là, j'ai appris à connaître encore un peu plus mon ami et l'humoriste incroyable qui est Laurent Paquin. Vous allez rire, vous allez être touché, vous allez être intéressé. Un excellent épisode. N'oubliez pas de partager et de liker. Et je vous souhaite un bon épisode de Avant de mourir. Allô, Laurent? Simon Delille! C'est moi! Comment on se retrouve? Ça n'a pas de bon sens. Je Là. s'ennuie de toi, Mais moi aussi! Ça fait longtemps qu'on s'est vus, C'est vrai, ça fait trop longtemps. Ça passe tellement vite. Où on s'est croisés. Bon, T'sais, c'est mais, ça, tu sais, in and genre, out. passer du temps, jaser, ça fait longtemps. C'est vrai, il y a eu un bout Ouais. où on faisait du char souvent, où on écrivait des patentes. Ouais. Puis, à un moment donné, il y a eu comme la vie. Ouais, mais là, ça recommence. Alors, on on va recommence. commencer à travailler ensemble. C'est là, le ça va. début d'un temps nouveau. La Terre est à l'année zéro. Voilà. Ouais, t'es toujours... Ben, regarde, je vais faire ma petite intro. Bienvenue à mon podcast Avant de mourir, Laurent. Ben oui, je suis content d'être là. Le concept, c'est pas qu'on meurt à la fin. Non, là. non, Ok, c'est phew, pas supposé, rassure-moi. en tout cas. Merci. C'est Après bon. ça... Ben, remarque, ça c'est- ferait de la pub en tabarnak. Ça pour ton quand même podcast. shot. Laurent était foudroyé, out of the blue, à 1h15. Le podcast qui tue. J'ai J'avoue que- écouté, manquait pas ça. Non, parce que ça arrive juste une fois dans une vie. Tu sais, comme ils font les petits vidéos de promo, là, Ouais. tu sais, tu vois, ça commence par moi qui se fait foudroyer, puis après ça, on voit l'extrait au complet, Ouais, puis moi, en finale, je suis foudroyé. ouais, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ou juste des segments. Il y a un bout que t'es foudroyé là-dedans. On sait pas si c'est au début, de milieu, à la fin. Alors, c'est ça. Je veux juste saluer les studios, bien entendu, qui nous reçoivent ici à tous les épisodes du podcast. Donc, c'est ça. Ils te font ça gratis? Non. Ben, pourquoi mais- t'es un homme d'abord? Ben, parce que c'est moins cher si j'ai nomme. Ah, OK! C'est ça le deal. C'est un deal très honnête. Hein? Je comprends. Je veux dire, il faut qu'ils gagnent leur vie, les enfants aussi. Et ils me disent, ben, si tu nous blogues, tu fais un petit rabais. Puis moi, ça me fait donc plaisir de le passer à la POC en passant. Donc, avant de mourir, non, tu n'es pas supposé mourir. Yes. Mais on fait... c'est un podcast que ma conjointe a eu l'idée de départ, de parler de la relation avec la mort, avec Ouais, les gens ouais. et tout ça. Et en brainstormant avec elle, on a trouvé d'autres... un peu faire une bucket list des dernières choses que tu fais avant de mourir. Puis je t'ai Mais envoyé... la mort, c'est le sujet le plus vaste qui existe, je trouve. Moi, j'ai Universel, écrit là. un show avec mon chum Simon Boudreau, C'est vrai. un show sur la mort, puis au début, on se disait, Colin, on va-tu être capable de faire un show complet là-dessus? L'idée, c'était de faire des sketchs avec des sujets, plein de sujets différents, mais qui sont tous reliés à la mort. Puis finalement, il a fallu qu'on jette des sketchs qu'on n'a pas pu parce que le show aurait été trop long. Il a fallu qu'on fasse un tri. Tout le monde nous disait, hey, comment vous allez parler de la mort pendant 1h30? Puis on a dit, mon Dieu, c'est super facile. C'est un sujet qui touche tout le monde se reconnaît, tout le monde a peur de tout ça, tout le monde y pense. Ça peut pas être plus... C'est le seul point commun qu'on a, tout le Exact. monde. C'est le référent universel à tout le monde. Ouais. Naître et mourir, c'est la fatalité de tous. Mais qu'est-ce qui t'a... Ben, c'est quoi déjà le titre du show avec Simon? Ça s'appelle On va tous mourir. On va tous mourir. Bon. Mais Ça va être joué par une troupe amateur en Belgique. C'est vrai? Oui. On s'est fait écrire, là, il n'y a pas longtemps, une petite troupe des adultes, mais qui font du théâtre amateur en Belgique. À Bruxelles, je pense. En tout cas, une troupe. Puis, ils nous ont écrit pour demander la permission de jouer le texte. Ça me C'est faisait très hot. beaucoup rire. Ben oui, Ben, je trouve ça effectivement, cool. parce que j'ai vu quelques sketchs, dont un que vous étiez pas des fœtus dans le ventre avec les petits Oui, bras. avec des petites marionnettes. Ils appellent ça des humanettes, en fait. C'est le contraire d'une marionnette, tu sais, où c'est toi qui bouges, puis il y a
Là, c'est l'inverse. C'est ta tête à toi, puis c'est le Avec corps petit corps. qui est une marionnette avec des petits bras. On faisait des bébés. Fait que les bras, il y a des petits bâtons dans les bras, puis tu fais bouger les bras du bébé comme ça. Ouais, je me rappelle, c'était au bordel en plus, dans un contexte toi, qui n'est pas. Qui a aucun. Ouais, c'est. Qui est pas gala avec l'éclairage et tout. Zéro une petite scène, propice. puis le monde riait puis embarquait parce que justement, Ouais. le thème est tellement porteur et tellement clair pour tout le monde. Ah oui, puis quand on l'avait fait à Comédia, puis la façon que ça avait été fait, on était habillés en noir, le décor derrière nous, il n'y en avait pas, c'était noir, 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 tu sais, fait que t'avais l'impression qu'il y avait juste deux Ouais, bébés qui qui flottaient. flottaient dans le vide. Non, c'était quand même bien foutu. Mais ça te donne quand même un peu le ton à ma première question, en fait, qui est ta relation avec la mort. Si t'es capable d'en écrire un show puis Ouais. d'en jeter des sketchs tellement il y a du stock, ça doit être pas que t'es en paix avec ça, mais quelque chose qui t'intéresse ou qui t'es à l'aise de parler. Ouais. Je suis probablement pas en paix avec ça, sinon j'en parlerais pas autant, j'imagine. Ouais. C'est parce que c'est un thème qui doit en quelque part m'obséder un peu. Mhm. J'ai tout le temps de quoi dire sur la mort, la mienne, celle de. Je parle de. Tu sais, je parle de mon père dans mon show, ben je pense que ça fait. Ça doit faire 3 one-man shows là, sur 5 ou T'en parles. sinon plus où je parle de mon père. Puis Puis quand Puis t'as du fait- atteint puis du fait l'âge. qu'il est mort, puis tu sais. Quand t'as atteint l'âge de quand il est mort, c'était 49 ans, si je me Mon trompe père pas. est mort à 49. En fait, il allait avoir 50 ans. Il est mort genre 3 jours avant d'avoir 50. Fait que, tu sais, ça a comme installé un deadline parce que moi, quand j'ai eu 50 ans, ma première pensée en me réveillant, ça a été j'ai dépassé Doris. Mon père s'appelait Doris. Fait que ça a été ça, ma première pensée à 50 ans. J'ai topé mon père. Ouais. C'est fait, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Check. Check. Mais ça a été de même pour tout le monde dans ma famille. Moi, là, mes frères plus vieux, ma sœur qui est plus vieille, mon beau-frère, ils ont tous eu cette réflexion-là parce que mon père est mort tellement jeune. Tout le monde a topé le 50 ans après lui, tu sais. Fait que tout le monde, on se l'est dit à un moment donné, tout le monde qui ont topé 50 ans dans la famille a fait « Hey, j'ai dépassé Doris. Doris. Ouais, Mais ils disent tout ça. Puis est-ce que dans sa famille, à lui, mettons ses frères, ou est-ce que c'était comme commun de mourir assez tôt? Mon père a une histoire assez weird. Là, tu sais, mon père, déjà, j'ai aucun mononcle paquin, aucune de ma tante paquin. Mon père était même pas un vrai paquin. OK. Tu sais, mon père, il est né d'une union. Ma grand-mère était fille-mère. Fait que son vrai père à mon père, c'est flou. OK. Fait qu'il a été adopté par un paquin, mais il est mort. C'est un vieux paquin qui est mort pas longtemps après. Tu sais, fait que j'ai même pas de mononcle, ma tante paquin. Fait que je connais zéro le bagage génétique de mon père. Je ne sais pas s'il y a des antécédents. Ce que je sais, c'est que la mère de mon père est morte à 95 quand OK. même. Donc, Fait que, ça donne une partie de l'idée des gènes. là, Mais ouais, pas l'autre mettons, moitié. j'ai la moitié des Ouais, gènes c'est ça. de ce bord-là. Fait que en ce qui me concerne, ça devient le quart des gènes sur Ça se ceux de dit. ma grand-mère. Ça se dilue. Ça se dilue un peu, mais je sais, mes deux grands-parents, les deux parents de ma mère sont morts à 94-95 ans dans ces eaux-là. De cause d'avoir Ben, de 94. vieillesse, c'est ça. là, souvent maladie, mais souvent plus maladie reliée à l'âge. Ben oui. que- C'est normal à mener, ça arrive. Pas un cancer foudroyant ou quelque chose comme ça. C'est plus Un petit démeur. bobo qui dit un Tu sais, on gros dit bobo. il s'est éteint, mais eux autres, ils ont été dimés. Ils ont été dimés tranquillement jusqu'à temps qu'ils se sont éteints à un C'est moment très donné. énergie star comme mort. Là. C'est de diminuer sa quantité Ouais, d'énergie. là. ils étaient sur le gradateur depuis une couple d'années. Mais c'est ça, on se connaît assez bien. J'ai vu beaucoup de tes numéros, j'ai fait des shows avec toi et tout ça. Ouais, c'est vrai que le thème. on en a écrit un peu On ensemble. a écrit donc, ensemble aussi. Puis c'est vrai que le thème de la mort, sans être frontal, est souvent. Ben, en tout cas, revient relativement souvent. Mais je pense que pour beaucoup, en fait. il y a beaucoup de plaisir à rire de ça. Ben oui. Les gens, C'est tout ce qui nous reste, rire de ça. veut dire. les gens pensent que c'est élevé. Puis quand t'en parles, les gens rient vraiment de bon cœur. Ouais. J'ai jamais senti, moi, que j'ai parlé de ça puis que ça a fait un fret. Absolument. Je parlais à un moment donné, dans un show précédent, je parlais d'aller chez le notaire pour faire ton testament, que c'est l'affaire la plus déprimante. Puis, tu sais, je commence en disant, bon, moi, je lègue tout à ma blonde, fait que on va régler ça rapidement. Oui, mais si votre blonde meurt. Ah, bon, Là, je dis, ouais, ben là, à ce moment-là, tout devant mes enfants, puis c'est mon frère qui va s'en occuper. Ouais, mais si votre frère meurt, ben, à ce moment-là, ça va être la sœur de ma blonde. Ouais, mais si la sœur de votre blonde meurt, hey, tabarnak, ça va faire, là. Bon, tu sais, c'est quand même élevé. Mais le monde rit, là, Ben oui. de bon cœur. Je pense qu'il y a un besoin de rire de ça. Mais c'est Il y a un besoin de rire de la mort. Oui, mais c'est le seul grab qu'on a sur ça. Là. Tu sais, la mort, t'as aucun contrôle sur ça. Sinon, Ouais. d'en rire, c'est le seul léger contrôle qu'on a sur cette fatalité. Il y a un petit côté, on fait un fuck you Ouais, exact. à la mort. Exactement. Ben oui. Je pense. Je pense que le show, on va tous mourir, là, c'est pour ça que ça rit autant.
Parce que c'était quand même dark. Il y avait un sketch, c'était 2 terroristes, dont un qui allait se faire exploser. Là. Ouais. Puis il se faisait expliquer c'était quoi sa job. Là, OK, là, tu rentres dans l'ambassade, puis tu Je laisse la bombe, je m'en tu vais. cries bande de chiens, vous allez tous mourir. Puis après ça, tu tires sur le détonateur. Puis l'autre, c'était un esti d'épée qui comprend pas, qui reviendra pas après. Tu sais, ben, qui dit OK, je tire sur le détonateur, puis je vous rejoins dans l'auto après. Non, Ouais, voyons, non, mais non, qu'est-ce que tu comprends pas? Fait que, tu sais, c'est quand même élevé. Je rentre sur scène, j'avais une ceinture d'explosifs, là. Mais le monde riait comme un numéro burlesque parce que avec Gilles Latulippe ou Ouais. avec Olivier Guimond, tu comprends-tu? C'était... moi, c'était un de mes sketchs préférés dans le show. Il y avait un sketch il y a longtemps, aujourd'hui, moi, mais dans le temps, je trouvais bien gros sur Dieudonné. Puis il y avait un sketch où il faisait les terroristes qui se préparent aux attentats. Le speech avant le 11 septembre. Ah ouais. Bon, à soir, pas besoin de manger du cochon, à soir, il n'y a pas de trouble, parce que demain. Et puis, c'est pris avec tellement de Ouais, légèreté. puis vous allez voir, il y a une piste d'atterrissage, mais elle est comme verticale. Elle est comme dans Il y a ce des sens-là. risques quand même. Ça va être touché comme atterrissage. tu sais. Ouais, puis de dealer avec l'épée qui comprend rien, Puis, c'est toujours si tu drôle. peux choisir les vierges, puis tu avoir des gars et des filles, 50-50, mais là, il va le dire avant, là, moi j'ai déjà commandé. En tout cas, puis c'était pas si longtemps que ça après le 11 septembre. Mais c'est vrai que c'est la seule prise qu'on a sur la C'est mort. ça l'affaire. Ouais. Fait qu'aussi bien, en rire, Ça, puis puis manger du tofu, puis des légumes. Puis... Ouais, mais ça, c'est une emprise sur quoi? Sur la. En même temps, il n'y a pas un sandwich au tofu qui va arrêter un autobus plein. Cela dit, un burger non plus, mais par contre, si j'ai mangé un sandwich de tofu, puis un autobus arrive, je dis, hey, mon dernier repas, c'est du tofu, je vais être triste. Ah, ça doit être drôle en crise. Tu vois l'autobus s'en venir. Ah, fuck! Puis là, tu fais fuck avoir su, j'aurais mangé un J'aurais pris asti le poulet de frit. burger. Et au resto, j'ai pris la salade pour être faim. Je peux pas croire que j'ai mangé une salade. Non, non. Fuck you! Mais justement, parlant de bouffe, la première question, parce que j'envoie toujours un document avec une liste des dernières choses que tu j'espère fais. que je vais me rappeler de mes réponses. Mais j'ai les réponses ici. Je vais te les Ok, dire ok. pour être sûr. On va rester dans le relax. Je te donne pas un examen non plus. Dernier repas, c'est simple, c'est efficace. Ouais. Je suis avec toi là-dedans. Un gros Christy, je précise. Ouais, c'est j'aurais pu dire Christy. Chris, mais je savais pas à quel Christy, point il y avait j'aime une ça. tolérance au sacre dans ton podcast. Ah, moi, honnêtement, ça me dérange pas du tout, mais j'aime ça, Christy. Christy, le gros burger, on dirait qu'il y a- Ouais. Le Christy, c'est sous-estimé comme genre de substitut au sacre. Oui, parce que Christy, tu peux, il y a tu peux Christ dedans. appuyer sur la partie Christy. Chris, puis tu dis le petit. Comme si ça le un dédouanait. Christy de gros burger. Tu On vois, le j'ai voit. j'ai pas sacré. Mais on le sent, là. On sent pareil le mordant du Christ. Parce qu'un bateau de guerre de bon burger, ça fait un peu comme... Non, j'aime mieux Christy. Un cheeseburger dégoulinant. Un gros Christy Un de gros burger Christy. dégoulinant. Parce que, en fait, j'ai l'impression, puis j'ai relu le questionnaire, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un peu toutes mes affaires préférées. Tu sais, c'est le genre de dernière chose avant de mourir, Ouais. mais en même temps, c'est quel est mon repas préféré? Ouais. Parce qu'avant de mourir, je veux mon repas préféré. Oui. Puis je pense que dans la vie, si j'avais à choisir un repas, ça serait un petit burger. Mais tu sais, un gros burger avec la boulette épaisse de même, juteuse, là. Puis t'apprends genre médium saignant. Ouais, là, tu sais. ouais. Il y a des places où Oui. tu peux commander des burgers. Ben, quand ils grindent leur propre viande. Voilà, Ouais. exactement. Ou quand tu te le fais toi-même, puis que tu as Ouais. confiance avec ton boucher qui dit on vient de le hacher, il est prêt. Tu sais, Ouais, moi, des absolument. fois, ce que je fais, je m'achète de la bavette puis je le hache. Je me suis acheté un petit hachoir à Ah viande ouais. juste pour ça. Ben oui. Je me suis C'est fait le des jour et burgers la avec, nuit. avec du filet mignon. Je m'étais fait dire, bah, c'est pas si goûteux du filet mignon. Peut-être, mais m'a dit que tu fais hacher du filet mignon, là. Ça fait de la boulette tendre en Ça, c'est... sacrant. Après ça, c'est vrai que niveau saveur, c'est pas le plus éclatant, mais après ça, d'un burger, tu mets Ben, des tu mets toppings des que tu saveurs veux, ben, c'est ça. après, puis tu sais, veux pas, le sel sur la viande, ça fait quand même ressortir le goût de la Ça. viande, tu sais. Puis après ça, Mais- avec ta mayo, ta moutarde, des ingrédients que tu mets de plus, c'est ça qu'il faut faire Puis, popper le... l'avantage d'un bon cheeseburger comme repas, c'est que tu peux changer, tu peux mettre la viande que tu veux. Je me suis déjà fait des burgers d'agneau, de veau, de porc, De bison, de du dingue, bison, puis tu mets le fromage que tu veux. Et t'as pas de fromage jaune, mais t'as un petit restant de brie. Tu te mets du brie là-dessus, trompes pas. du brie fondant sur une boulette ou moi j'ai du fromage de chèvre. OK, puis si- du mais t'as- fromage bleu si tu veux, tu sais, des Ben, champignons. comme dans la capsule qu'on avait écrit, justement, des capsules de Laurent oui. avec les fromages. Mais mettons, t'en as un, là. C'est quoi le fromage que tu mets, toi? Probablement que ce serait du brie. Ah ouais, c'est du brie, ouais. Ouais, ben c'est parce que ça C'est a un coulant. côté coulant. Crémeux. C'est crémeux, c'est coulant. Puis je mettrais probablement une confiture d'oignon Ouais. dedans. Quelque chose de... J'irais pas avec les condiments de Ketchup, relish, mayo, moutarde, ketchup. Je me ferais peut-être une mayo spéciale. Mhm. Tu sais, souvent, pour un bon burger, je vais me faire une mayo, mais en mélangeant des herbes, de l'ail, de l'estragon. Petite aioli, tu sais, là. ou une petite aioli. Tu sais, quelque chose de bien
de simple à faire en plus. C'est vraiment pas compliqué, non. mais ça change du relish, moutarde, ketchup. Absolument. Absolument. Puis c'est tout aussi juteux et savoureux. Avec des tranches de tomates, un peu de salade. Tu sais. C'est très satisfaisant, un bon burger. Ah! Puis, tu sais, n'importe qui, ben, il y a toujours des Je exceptions. viens de là. manger, puis là, je mangerai parce qu'on en parle. Parce qu'on a, tu sais, tu dis burger à quelqu'un, puis tout de suite, l'image pop. Tu sais, Ouais. des fois, il y a des repas de ah oui, c'est vrai, ça c'est bon. Puis tu sais, faut que tu cherches un peu dans tes souvenirs, mais un burger, en général, les gens ont le souvenir du dernier burger ou du meilleur burger qu'ils ont Ouais. mangé. Tu te souviens, toi, du meilleur burger que tu as déjà mangé? Je sais pas si c'est le meilleur, mais il y en a un qui m'a marqué quand je suis allé à New York, mon dernier voyage que j'ai fait tout seul. Je suis allé dans un genre de resto pub grill un peu, là, où ils ont des Christy de burgers. Mais ils servaient un burger, genre, il est haut de même. Là, puis il y a du mac and cheese dedans. Ouais. Avec du bacon, puis full à faire, là, tu sais. Mais tu regardes la hauteur de tout ça, puis tu fais, c'est Ça n'a aucun sens. impossible de manger tout ça, à moins d'être un boa constrictor. Dis qui le peut- fait d'une shot. tu sais, où je sais pas quel serpent peut se déboîter à mâchoire Un boa, pour ça, avec- avaler une chèvre. Anaconda. Mais, fait que tu le manges un peu au début à fourchette, tu manges un peu du mac and cheese, puis t'as bon temps. Tu le dis. Tu l'écrases de main, tu pognes par en dessous, après ça un peu au-dessus, après ça un peu sur le côté, puis tu finis par gruger, mais par morceaux. T'as plus ça d'une hyène que d'un boa, là. T'as l'impression qu'il se débat pendant que tu continues de gruger dedans. Arrête. Mais à New York, j'imagine que c'est un genre de capitale, tu sais, aux States, de toute façon, de place pour manger des burgers de fou. New York, ça doit être pas pire. ça. J'ai une question pour notre ami technicien. Oui. Est-ce qu'on entend les bruits qu'il y a en bas? On dirait qu'ils déchargent des caisses de stock. Effectivement, je sais pas d'où ça vient. Ça se pourrait qu'on l'entende. Je peux aller faire un tour dans le couloir si tu veux. Ou ben on. Ben écoute, ça a l'air de venir d'en bas. Je suis pas sûr que tu as le gros contrôle là-dessus. Ça... Moi, ça me gêne pas de continuer. Je voulais juste être Ouais. sûr que vous autres... Peut-être qu'il sait pas si... On l'entend peut-être pas autant que ça. Quand on continue à parler, on l'entend beaucoup moins, mais je sais C'est pas ça, si on OK. C'est l'entend dans les pas moments du de tout, par silence contre, que c'est là. Ouais, plus... ça. Ben, écoute, on va continuer. Puis on peut refaire une petite mention au début. Je le ferai dans mon message qu'il y avait eu des. Oh, c'est vraiment comme si t'aidais, comme s'il lâchait des caisses. Ouais, moi, je pense qu'il décharge un camion. Là. C'est pas impossible. On continue? Oui, Alright. excuse-moi. Mais ouais, OK. Avec un gros burger, si on est des frites sur le side, salade, rondelle. Ouais, ben, tout à côté devient secondaire. Ouais. Le burger. Mais c'est vrai que des bonnes frites. J'aime les frites, mais je suis pas un maniaque de frites. Fait que moi, je suis exigeant. Il y a des places où tu fais que les frites sont écœurantes, là, mais Maison, pas avec du là. ketchup. Moi, je prendrais une petite sauce. Encore une petite mayo. Mayo oui. harissa, mayo aussi, Ah mayo ouais. ça, peu importe. Là, tu sais, moi, j'aime bien, mettons, le frites à l'or. Pas parce que j'aime tant que ça leurs frites. Ils sont bonnes, mais c'est pas les meilleures frites. Mais ils ont beaucoup Mais de ils choix ont de... un hostie de choix de sauce. Là, tu sais. Il y a un beau Fait que panel. moi, je me prends 2-3 sauces différentes, puis je mange mes frites avec 2-3 sauces Les différentes. frites du bordel pour t'envoyer la poque. Sont bonnes, les frites au Les bordel. frites au bordel. Ouais, ouais. Tu rentres dans les loges, quelqu'un est en train de manger des frites. La poutine au bordel est... Ça coche. est tough à battre. Très, très bonne. Fromage fort un peu. Ouais. Une sauce demi-glace style. Ouais, tu vois, avant de mourir, peut-être ça pourrait être ça. Un petit side de poutine un avec petit un side de gros... poutine avec un fromage cheddar vieilli, puis une bonne sauce faite avec une bonne base, mettons, d'un fond de veau. Ouais. Tu sais, ouais, Quelque chose de riche, là. Mais chose de- cela dit, le burger au bordel est aussi très bon. Ouais, ouais. Mais avec tout ça me parle. Ça va dans mes genres de... Puis écoute, tant qu'à manger un bon burger, tu prends un album qui est aussi, j'oserais dire, copieux, parce que ton dernier album de musique dans tes choix, c'est Ouais. Leptade d'Harmonium. Ouais. Qui est quand même une œuvre assez copieuse, pas dans C'est le sens assez péjoratif. monumental. Mais c'est là, assez tu sais, gros. là, C'est dense. Oui. C'est 2 albums. C'est 2 albums. Un album double, en Un fait, album tu sais, qui est peut-être, selon moi, possiblement le meilleur album jamais produit au Québec. OK. Selon moi. Oui, Puis absolument. c'est le genre d'album qui va m'arriver une fois de temps en temps de me dire, là, il faut que je m'assoie puis je l'écoute au complet. OK. Tu sais, il y a de la musique que tu fais jouer pendant que tu fais d'autres choses. Puis quand j'ai racheté Leptade en version remasterisée, ils ont retrouvé les bandes maîtresses. Les enregistrements n'étaient pas top. Tu sais, ils ont fait un CD avec ça, mais à partir d'enregistrements, mais c'était pas top qualité. Le son n'était pas écœurant. Là, ils ont retrouvé les bandes maîtresses, puis avec la technologie d'aujourd'hui, ils ont tout remasterisé l'album. Il sonne là, comme une tonne de briques. Puis là, je m'étais dit, OK, ça, là, j'ai acheté la version vinyle. Vinyle. Je me suis mis ça chez nous. Je me suis assis entre les 2 caisses de son, là, bien en plein dans le centre, là, Tout te rentre dans le pour chest, là. avoir tout en stéréo, puis que tout te rentre dans le chest, là. Puis quand ils chantent l'exil, là, tu sais, puis que les violons montent de même, là, j'ai pleuré, mon gars. Ah ouais? C'est fort, cet album-là, là.
Puis t'as tout là-dedans. T'as du classique, t'as du prog, t'as du... Tu sais, il y a comme un mélange de... Il y a le petit côté peace un peu de la voix de Fiori, oui. harmonium, tu sais. Puis mais à un moment donné, ça embarque. Puis à un moment donné, il y a le clavier, puis c'est rock. Puis à un moment donné, ça tape assez fort quand même. Puis t'as l'impression d'un esti d'album progressif qui est méconnu parce qu'il n'y a pas de tonne radio là-dedans, Non. tu sais. Il y a des tunes qu'on connaît un peu, on a tous entendu à un moment donné certains bouts, là, ici et là, tu sais. Mais L'Exil, là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de tunes, là, d'émotion là-dedans, là, tu sais. Puis c'est une tune qui te pogne dans le chest parce qu'il y a une montée là-dedans, tu sais. Fait que j'ai l'impression que avant de mourir, si je devais écouter un album, ça serait lui parce que je me permettrais de vivre des émotions fortes en écoutant, c'est ça, peut-être le meilleur album jamais produit par un gars qui pour moi est un génie, Absolument. Serge Fiori. On est d'accord là-dessus. Puis j'aime beaucoup aussi l'idée du setup pour le faire parce que, tu sais. Ouais, ben ça vaut la peine de. Tu sais, gars, je vais mourir, en je vais vinyle, me forcer. Les deux enceintes, je suis Ouais. dans le milieu, c'est pensé pour pas juste genre une bonne paire d'écouteurs ou quelque chose, juste. C'est quasiment une scène de film. On t'imagine Ben- un sofa de même, à écouter l'heptade. Puis, Ben, puis l'album de Fiori symphonique aussi est bien bon. Il y aurait ça aussi, peut-être. Je pourrais me dire, je vais me taper tout le harmonium Fiori symphonique, là. ouais, ben, le symphonique, c'est un peu comme les. Ben, je disais, en même temps, j'ai pas tout écouté les albums symphoniques qui se fait. C'est un peu comme dans le temps des MTV Unplugged. Même si tu connaissais pas tant ou t'aimais pas tant le groupe ou l'artiste qui faisait le Unplug, cette CD-là avec quelque chose, c'est Ouais. Nirvana Unplugged, Bryan Adams, Rod Stewart, même si c'est pas un artiste que tu t'apprécies, la version Unplugged ou symphonique. Moi, c'est les versions devient- de qui m'ont fait découvrir du monde. Oui. Moi, je connaissais Nirvana, mais de 2-3 tonnes. Ben, Smell Like Puis, Nevermind, en gros. Là. C'est ça, Ouais. ou Come As You Are, mettons, Ouais. parce que ça a été les gros hits, Les gros hits. commerciaux, là, dans le temps de Musique Plus, les clips jouaient à l'infini. Puis quand ils ont sorti leur Unplug, ça... Oui, c'est une autre dimension. Ils Comme ont avant, là. rejoint plein de monde parce que là, tu pouvais enfin passer leur tune un petit peu plus dans Ouais. certaines radios parce que c'était moins élevé. Puis la voix de Kurt dans la MTV. Ouais. Parce que le côté railleur un peu, tu sais, il y avait une voix très particulière. Quand il faisait les tunes pas unplug, ça fitait comme plus punk, alors que là, on le sent comme, ben, on sait aujourd'hui, là, tourmenté, puis on sent toute la charge émotionnelle d'un tunes. Tu penses qu'il était tourmenté, ce gars? Je pense que oui. Ben, il était pas tout le temps stable. Arrête-t-il qu'il il y avait ses mauvais moments. Ouais, mais sa version aussi de Man Who Sold the World, World. c'est David meilleur Bowie, que ça. la version de Bowie. Bowie, Ouais. hein. À mon avis, là, elle est meilleure encore que la version de David Puis probablement Bowie. que David Bowie sera assez humble pour le dire lui-même, mais mettons, l'heptade d'harmonium, qui est un excellent choix, dans le franco, si je te demanderais, mettons, anglo, ça serait quoi? En anglais, qu'est-ce que ça pourrait être? On dirait que je voudrais une œuvre qui a un concept. Fait que peut-être j'écouterais The Wall de Pink Floyd. J'allais dire Dark Side of the Moon, mais The Wall encore Ouais, Dark Side of the Moon aussi, mais il y a une unité dans le The Wall. Tu sais. C'est peut-être parce que j'ai vu le film. Ouais. Donc, tu te construis un peu l'histoire, tu sais, puis il y a comme il y a des tunes qui reviennent, tu sais, c'est vraiment un album concept, Absolument. tu sais. Fait que peut-être ça serait The Wall, Pink Floyd. Ben, je te dirais qui est, heptade puis qui est The probablement Wall. mon album préféré de Pink Floyd. Ouais. The Wall, ouais. Ouais, je pense que c'est mon préféré. J'ai bien aimé Dark Side of the Moon, Atom Heart Mother aussi. Division Bell. Division Bell. Ouais, comment. Il y a un autre, le nom m'échappe. Ben, mais tu sais, Wish You Were Here, mais ouais, c'est pas l'album. Je suis un grand fan de Pink Floyd. Pink Floyd, mais Mais je comprends The l'idée. Wall, c'est fort. je trouve. L'heptade, The Wall, il y a comme une. Sans les comparer les deux, là, tu sais, les deux ont un concept, ont une histoire. Il y a comme c'est un album, là. C'est pas juste genre j'aime quelqu'un sur l'album. Ben, j'aime. puis il y a des phrases là-dedans qui sont fortes. Tu sais, juste la tune où il parle à sa mère, tu sais. Tu sais, Mama, do you think they'll drop the bomb? Tu sais, tu fais caler. S'il commence une tune en disant Maman, penses-tu qu'ils vont dropper des bombes? Ils vont Tu sais, la dropper, la bombe, Ils vont-tu tu la penses, maman? dropper, la bombe, finalement? Puis la mère qui répond Viens, puis je vais tout t'étouffer avec mon amour, puis je vais te garder en dessous de. On va te protéger. Je vais te garder sous mon aile, mais je vais te garder au chaud, mais en même temps, je vais t'étouffer parce que tu vas. En tout cas, c'est dark, profond. là, tu sais, Ouais, ouais, c'est- Absolument. Ben, de très bons choix. Puis quand on regarde, moi j'aime beaucoup la prochaine catégorie. Dernier film, Les aventures de Rabbi Jacob. Fait que là, ben, c'est pas de préjugés, mais tu sais, je connais le personnage. Ouais, je tu suis connais pas un Louis gros de Funès? conna- Oui, absolument. Tu sais, je connais, mais Rabbi Jacob, c'est pas peut-être, je connais plus, mettons, l'aile ou la cuisse. Ou, Ben, c'est un grand succès. Absolument. La Lou la cuisse. Ouais, mais je C'est suis un pas peu un- plus récent. Puis Oui. il y a Coluche là-dedans, Ouais. qui a comme renouvelé le public un peu de Louis de Funès, qui est un homme assez vieux. Puis là, il se collait sur une vedette jeune et
hyper hot, là, tu sais, dans l'aile ou la cuisse. Mais les aventures de Rabbi Jacob, pour moi, c'est un éternel classique. Souvent, si j'ai à répondre à la question ton film préféré de tous les temps, je pense que c'est les aventures de Rabbi Jacob. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait. C'est tellement. Pas basique dans le sens péjoratif, mais c'est l'humour à l'état pur, c'est slapstick, c'est parodique, c'est. Oui, puis c'est une époque où on pouvait dénoncer un peu le racisme, mais de façon vraiment humoristique. Mais aujourd'hui, c'est comme on dénonce un peu le racisme là-dedans, mais aujourd'hui, on écouterait le film en se disant ouais, c'est pas un peu raciste peut-être, vu qu'il utilise des clichés quand même, mais tu fais ouais, mais écoute, la morale au total, tu sais, qui est quand même formidable, puis de voir un personnage central qui est à la base raciste, là, tu sais. Moi, il y a des moments que je trouve formidables. Quand il est dans l'auto avec son chauffeur, puis lui, il parle de sa fille qui va marier un catholique, puis il dit il est français, puis il est catholique comme tout le monde. Puis là, tu as le chauffeur qui dit non, pas comme tout le monde. Par exemple, moi, je suis juif. La réaction de Funès qui apprend que son chauffeur est juif, Simonac, que c'est drôle. Puis c'est tellement absurde parce qu'il dit quoi? Salomon, vous êtes juif? Il s'appelle Salomon. Salomon. Il a pas catché. Salomon, vous êtes juif? Je dis, oui, puis mon oncle Jacob, il est rabbin. Puis là, il fait, Non. mais il est pas juif. Oui? Quoi? Toute votre famille? Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Louis de Funès, ça reste le plus grand acteur comique de tous les temps. Ouais. En termes de timing, de mimique, les gens le voyaient peut-être des fois trop grimaçant. Il y a des films où il est peut-être trop grimaçant, justement, parce que le film, il a joué dans des films qui n'étaient pas très bons. Non. Ben, c'est ça. Puis le seul intérêt de ce film-là, c'était le jeu de Louis de Funès. Mais il y a des films où il a joué des affaires vraiment écœurantes. Mais je trouve que dans Rabbi Jacob, il est grimaçant. C'est son personnage de Malcolm Mott de mauvaise foi, mais avec le génie, le timing comique qui a influencé Tout le monde. plein de monde. Là, Alexandre Astier là, de Camelot, ben oui. il n'arrête pas de dire à quel point Louis de Funès l'a influencé. On le sent dans le ton aussi de Camelot, puis des personnages là-dedans, puis des répliques épiques qui viennent du fond de la pièce. Oui, il y a une réplique qu'ils ont retrouvée d'ailleurs quand il dit « Mais qu'est-ce que c'est Pataquec? » Il a dit ça dans un sketch, puis ils ont retrouvé ça dans les aventures de Rabbi Jacob. Puis il a fait ah, ben c'est là que j'ai entendu ça d'abord. Puis il n'en revenait même pas lui-même. Il savait même pas c'était quoi des Pataquec. Qu'est-ce que c'est Pataquec? mais comme tu dis, Louis de Funès ou un genre de Jerry Lewis aux États-Unis ou même Jim Carrey plus récemment, dans ce style-là, c'est... je ne veux pas comparer les deux, mais tu réécoutes un... C'est des mondes différents, mais c'est tout... Mais le lien est là pareil, là, c'est dans la simplicité, dans le petit regard. Ouais. Justement, Jim Carrey, tu regardes Ace Ventura, toi, tu lis le texte d'Ace Ventura, c'est pas hurlant, mais juste les petits moments, les petites répliques, les petits regards. Des fois, c'est gros un peu, on est d'accord. Le c'est jeu un peu trop gros oui, par moment. Par moment, mais quand t'es pas habitué, moi, la première fois que j'ai vu le premier Ace Ventura, je trouvais ça insupportable. Ah oui, c'est trop. Je me dis... Il est le seul à avoir ce niveau de jeu-là, exagéré. Puis ça me gossait, là. Puis à un moment donné, quand t'embarques, ça devient drôle en esti. Mais il faut que t'embarques. Oui, absolument. C'est ça l'affaire. Mais c'est bien qu'autour de lui, il y a beaucoup de gens très drables. Là. Même la fille qui suit tout ça, on s'en fout un peu. Mais justement, ça donne un peu. Puis quand lui arrive, ça devient comme justement le masque. Là, tout explose partout parce que lui, il est là. Louis de Funès, ce qu'il avait comme personnage qui revient dans beaucoup de ses films, c'est un personnage de mauvaise foi, mal commode, mais extrêmement lâche. Tu sais, il est comme un dictateur avec les gens qui sont plus faibles que lui ou ses employés. Tu sais, tous les gens qui sont en dessous de lui, mais aussitôt que quelqu'un de plus grand, de plus puissant que lui, il devient soudainement comme un petit chien qui baisse la tête, les oreilles par en bas, comme si il est un asti de trou de cul, loser, mais on l'aime. Tu sais, c'est comme un personnage détestable que les gens aiment quand même. Moi, je trouve ça formidable. Ben écoute, c'est un très bon choix, puis j'avoue que ça me donne le goût de réécouter. Bon, puis je vais mourir, Anna, oui. J'ai-tu le goût de me casser la tête avec un Tu viens d'écouter le TAD, t'as le droit de te détendre un peu. Je vais t'écouter Inception à essayer de me demander... je sais toujours pas s'il rêve! C'est-tu la fin? Comment ça finit, ce petit film-là? T'arrives, tu sais, t'écoutes le film, tu passes 2 jours à te dire, ben non, c'est pas ça la fin. Ben oui, c'est ça la fin. Réécoute-les. Non, c'est pas ça la fin. J'ai pas le temps de me signer, je vais mourir, là. Hein? Ouais, là-dedans, la finale est bien correcte. Il y a une petite morale qui est... Géry. La morale est simple, elle est belle, puis c'est
soyons donc amis avec les gens Avec tout des le autres communautés. Ouais. Il y a quand même une Et- belle petite morale pour un film des années 60. Ouais. Là, tu sais, quand même. Là, c'est Même pour pas... 70, là, tu sentais... Ou au maximum 71, 12, 13. Là, Ouais. mais pas mal sûr que c'est pas plus tard que ça, en tout cas. Non, je suis d'accord avec toi. Très, très bon choix. Puis, ben, écoute, dernière activité, c'est simple, puis ça te ressemble, puis je te reconnais là-dedans. Faire un spectacle de stand-up. Ouais. Du stand-up. C'est ce que tu aimes le plus. Il y a d'autres liens avec le stand-up plus tard dans les questions. Mais dernière activité, toi, au-delà de aller faire du go-kart, du parachute, tirer à l'arc, faire un show de stand-up, c'est ce que tu préfères dans la vie. Même que c'est ton métier, puis t'aimes tellement ça que tu verrais ça comme ton activité préférée aussi. Ouais, avant de mourir, faire un show d'humour. Si je suis capable de le faire, évidemment. Ouais. C'est dans Si l'optique je où suis pas on- sous respirateur artificiel, là, on s'entend, là, ça puncherait un peu moins. Mais il n'y a pas grand-chose dans la vie que j'aime plus que faire mon métier. Puis y a-tu Ouais. comme un contexte? J'imagine que, tu sais, faire une soirée au bordel, tu sais, quand on tombe sur une belle soirée au bordel, là, tu sais, Ouais. un vendredi à 8h30, 9h, mettons, là, puis que c'est prime, le monde est parfait, là, ça rit fort, il n'y a pas d'éclat. Ce serait genre ça ou ce serait plus comme, mettons, ton show solo, une grande salle ou... N'importe quoi, mais le bordel, mettons, une petite salle. Peut-être que j'essaierais du nouveau stock. Ah ouais, Juste ben pour oui. l'absurdité de l'affaire. Le gars, il va mourir, rôde. mais hey, je casse du matériel à soir. Tu sais, juste pour. Mais t'arrives prêt, puis tu fais. Je vais casser du stock pour une dernière fois de ma vie. Peut-être juste ça. Mais en même temps, peut-être que je voudrais finir sur un vrai rire avec un numéro que j'ai Peut-être déjà. un sandwich à marde, que tu j'ai sais, tester déjà- un peu, puis finir avec des voitures, Tu mets là. un peu de nouveau dans le milieu. Un greatest hits à la fin, là, un gros number que t'aimes, que... Mais tu sais, à un moment donné, moi, j'ai réalisé qu'il n'y a pas tant de choses dans la vie que j'aime. Point. À part l'humour, mais là, je parle pas de mes enfants. comprends. Évidemment, là, on À part- s'entend, là, tu sais, ma famille, mes enfants, les amis. Des choses que t'aimes Il y a faire. plein tu sais. d'affaires que j'aime. J'aime la bouffe, j'aime La musique, la culture, la musique, le théâtre, j'aime sortir, j'aime voyager. Bon. Mais au quotidien, là, j'ai pas de grande passion. J'ai plein de petits intérêts pour plein de petites affaires. Mais moi, la majorité des gens que j'aime dans la vie, outre ma famille, c'est les humoristes. Des sujets... Quand j'écoute un documentaire, j'aime les documentaires, mais on dirait que je suis toujours plus intéressé quand c'est un documentaire sur L'humour, Jerry genre, Seinfeld ou un documentaire que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Misery Loves Comedy. ouais. OK. Je connais pas lui. Des documentaires sur les femmes en humour. J'ai écouté un documentaire, ça s'appelle carrément Women Are Not Funny. Bien évidemment, on comprend que le titre est sarcastique, là, tu sais. Puis c'est un documentaire sur des femmes drôles. Puis il y a un documentaire que j'ai écouté sur... je me rappelle pas du titre, mais ça parlait de l'importance de se péter la gueule. Des gens, des humoristes qui racontent. ça, Eux on autres, avait ils appellent fait- ça bomber, tu sais. Bam, hein. Ouais, puis les humoristes, plein de témoignages d'humoristes qui racontent leur pire show, des fois où ils se sont pété la gueule solide. Bon, on puis, avait fait un épisode de ton podcast de Setup Prémisse Punch, Punch avec ouais. Didier Lambert sur l'importance de se planter. Ouais. C'était d'ailleurs ça le thème. Qui était une réflexion. Ben, tu sais, le sujet de l'humour m'intéresse vraiment. Puis quand j'ai voulu faire mon podcast, je voulais faire J'avais le fantasme là, de faire une série documentaire qu'on avait pitché quelque part, puis ça n'avait pas marché. Puis ça m'avait bien déçu. Puis je me disais, fuck, si je pense que les gens pensent que l'humour, c'est pas un thème assez intéressant, que l'humour, c'est juste un show d'humour, puis c'est tout. Puis que si on parle d'humour, ça sera pas intéressant. Moi, je pense qu'il y a plein d'aspects du métier qu'on fait qui est hyper intéressant. Oui. Puis moi, je peux Pour te tout le dire- monde, pas juste pour les pas, gens qui le pas font. juste pour les gens qui le font. T'as raison. Tu sais, moi, j'ai fait un épisode dans mon podcast Setup Prémisse Punch. J'ai fait un épisode sur le jeu et le timing comique. Puis j'avais comme invité Benoît Brière puis Martin Drainville, tu sais. Qui sont Fait pas que des humoristes, j'étais- mais qui connaissent le concept Hey, du timing. Fait que moi, je suis là, puis je parle de tout ça, de timing comique avec deux gars qui ont possiblement le meilleur timing comique de tous les temps, Ben tu sais, oui. tu comprends? Oui. Fait que, puis il y a eu des discussions écœurantes. J'ai parlé d'enseigner l'humour avec Dominique Sillon puis Sonia Cordeau, qui les deux enseignent à l'école de l'humour ou enseignaient à l'école de l'humour. Puis parler, ça s'enseigne dessus, puis oui, comment, puis tu sais, pourquoi, puis pourquoi on dit que ça s'enseigne pas, puis tu sais... J'aime l'humour, j'aime parler d'humour, j'aime faire ça dans la vie, tu sais. Moi, j'aime arriver
sur une scène avec du nouveau stock, puis descendre de scène en me disant « Hey, ça a bien été. » Ou pas, puis... Pourquoi ça a pas bien été? Ça, je pense que je pourrais l'amener. Ah, ça, je pense qu'il y a de quoi, ça n'a pas ri là, mais toute la mécanique qui part de comment je vais enlever, mettre ça là, faire le casse-tête et tout. Là. J'aime entendre des humoristes parler de leur métier. Oui. Parce Les podcasts d'humoristes, là, il y en a que j'adore, puis c'est quand ils parlent d'humour, puis de métier, puis de la vie, puis Mais c'est étonnant à quel point, tu sais, il y en a beaucoup, des podcasts d'humoristes, puis il y a des épisodes, le fun, comme dans n'importe quoi, il y en a des meilleurs. C'est inégal, c'est bien Absolument. certain, puis il y a des invités que je trouve plus intéressants que d'autres. Absolument. Mais Ça m'intéresse pas un humoriste qui veut juste puncher. Non. Ça pas que ça m'intéresse pas, mais des humoristes, je les vois assez souvent, je les ai vus puncher. Dans un podcast, si je sens que l'énergie est je vais essayer de scorer. De puncher plus. Je vais puncher plus que toi, puis toi, tu vas repuncher, puis là, je fais, bon, j'apprendrai rien dans ce podcast-là. Ouais. Puis il y a des podcasts qui sont plus, tu sais, mettons, puis je veux pas généraliser, mais tu sais, sous-écoute, souvent, il y a le côté un peu plus spectacle, parce qu'il y a du public, on prend de la boisson un peu, fait que c'est normal, ça va un peu plus vers ça. D'autres qui étaient en one-on-one, tout seul avec quelqu'un, pas de public, ça va aller plus dans les confessions, fait que c'est le fun d'avoir tout ça. Puis c'est fou à quel point, puis tu dois le savoir aussi, les gens qui font pas d'humour sont intéressés par ça aussi. Puis Parce qu'ils ont accès à quelque chose derrière. Puis ils se demandent comment t'écris un gag. Genre, pour quelqu'un qui fait pas ça, comme moi, je sais pas comment monter un mur. Quelqu'un me dirait, je sais pas comment ce mur-là est fait, moi. Aucune idée. Quelqu'un qui fait de la construction, il dit, les bimes, lui, il le sait, il voit comment c'est fait. Mais même chose pour quand tu expliques à quelqu'un comment monter un gag, comment roder. Et souvent, les gens sont très intéressés parce que pour eux, c'est très flou, là, faire des gags. Là, moi, je pense que souvent, on sous-estime les gens en pensant que si tu parles de tes affaires, ça n'intéressera pas le monde parce qu'ils connaissent pas ça. Comme si les gens n'étaient pas capables de sortir de leur monde puis de s'intéresser aux autres. Puis pour ça que des fois, je trouve que quand on fait des entrevues à TV, un artiste qui sort un album, on va lui demander s'il aime l'horticulture. Toi, ça a l'air que tu as un jardin chez vous, puis tu as le pouce vert. Tu fais, ouais, je suis venu plugger mon album. Ouais, mais parle-moi de tes plants de tomates. Il paraît qu'ils n'étaient pas très belles cette année. Non, là, tu es obligé de parler de 1000 choses plutôt que de ce que tu fais dans la vie parce qu'on se dit, le public, ça les intéresse pas comment tu as travaillé ton album. Alors que je suis pas d'accord. Là, tu fais, je suis pas d'accord, certain. Peut-être que tu n'es peut-être pas un si bon intervieweur. Si tu comprends-tu? Mais arrêtez de sous-estimer les gens. Les gens, c'est pas des crétins. Là, puis s'ils aiment pas ça, ils vont changer de poste. C'est quand même que tu lui fais des anecdotes de tomates. Ça va pas les garder. S'il avait parlé de son album, j'aurais changé de poste. Mais là, les tomates, je suis là, aussi. Puis je peux m'identifier. J'ai déjà vu des tomates. J'ai déjà fait pousser une tomate qui avait l'air d'un cul, moi aussi. Fait que spectacle de stand-up, dernière activité, j'aime ça. Dernier kit vestimentaire, j'en demandais pas tant, mais allons-y. Qu'est-ce que j'ai mis? Une chemise hawaïenne puis des jeans. J'aime ça. Ouais, une chemise hawaïenne, ben stretch pour être confortable, des jeans. Des jeans, ça, c'est des jeans. Mais parce que j'aime ça, cette question-là, parce qu'il y en a qui aiment plus genre, hey, moi, dernier. En mou, d'autres, c'est plus genre, je me mettrais gala, là, tu sais, belles chaussures, nœuds papillons, puis tout. Puis tout, t'es comme entre les deux. Une belle chemise un peu slack, mais des belles jeans. Ça dépend aussi, avant de mourir, on parle-tu de le linge que je vais porter quand je vais être foudroyé par la foudre ou le linge, ou l'image que je veux laisser aux gens après ma mort? C'est plus ça. Parce que, tu sais, on est tous d'accord que si on sait que c'est notre dernière journée, on va voir le monde qu'on aime, on va se mettre en mou et on va pas se grimer. Mais si, mettons, c'est la dernière image que les gens vont avoir de toi, ben, tu te mettrais peut-être dans ce qui te met plus en valeur. Peut-être que je pourrais dire flambant nu. Ah oui! Juste pour le plaisir d'être flouté sur toutes les crises de photos dans tous les médias du monde entier. Faire des câlins, tout le monde qui t'aime à poil. À hauteur du shaft, il y a juste un rond flou. Laurent Paquin, mais ça doit tourner d'adieu. Il rôde du stock à poil. J'adore ça. Ah, mais ça serait ça. Ou juste la chemise, mais pas de pantalon. Tu sais, genre Donald Duck. Ouais, genre. On aime ça. Donald Duck, Winnie the Pooh, toutes les hosties de cartoons. Mais rien en bas. Nubat. Tous les cartoons sont Nubat, hein, tu as remarqué? La plupart. La plupart sont Ils n'ont pas de Nubat batte aussi, mais ils sont Nubat. Ça serait bizarre, Donald Duck avec son gros chef de canard. Youpi, je m'excuse, mais il est Nubat. Oui. Y a-tu un bat, Youpi? Mais sûrement, il s'appelle Il y en avait un dans le temps des expos. Là, il y a un bâton. Il y a une palette. Une palette. Oh! Est-ce qu'il se met du tape sur son bâton? Sur la rondelle. En tout cas, on peut aller loin dans les champs lexicales de Youpi à poil et du hockey. Fait qu'une chemise hawaïenne, des jeans, j'imagine très bien le look. Ça me convient parfaitement. Dernier spectacle de musique. Peut-être que tu aimerais assister. C'est écrit probablement un spectacle de plumes. Ouais. Ou sinon quelque chose de gros comme un orchestre symphonique. Pourquoi pas les deux? Pourquoi plume symphonique.
Plume symphonique serait Ah, malade. ouais, ben c'est sûr que j'avais pas calculé que je pouvais décider de ce que je voulais aussi, là, tu sais, tu comprends-tu? Puis ça pourrait être, mettons, Woodstock 69. Tu sais, moi, j'aime ça, l'idée que... Je pourrais être dans le temps, je pourrais t'as dire, le choix. moi, je veux voir Mozart, tu sais, avant Ouais. de mourir, Oui. diriger Ou l'orchestre. Live Aid, là, tu sais, je veux voir Queen là, faire le Live Aid. Ouais, mettre le feu au stage, Ouais, esti. Mais mettons, là, un show, Plume symphonique, mais mettons, c'est moi qui écris le line-up des tunes. Oui. J'envoie ça à Plume, puis je dis arrange-toi avec l'orchestre symphonique, vous me faites un show avant que je meure. serait écœurant. No budget limit, là, je vous donne 1 million, là, Ouais. style, let's go. Let's go. Puis, ouais, ça J'aime serait l'idée ça. que c'est Je ferais ma ton liste, mettons, de ultime mes 20 tunes préférées de de Plume, puis les 20 que je trouve qui fitteraient en symphonique, là. Mais, joke à part, on le dit là, mais Plume symphonique, ce serait malade mental. Je pense aussi. Parce qu'il y a eu C'est pas une Richard grande voix Des- là, pour chanter Non. avec un orchestre Mais- symphonique, mais avec tous les shows symphoniques qu'il y a eu, on le sait maintenant que tu n'es pas obligé d'être un chanteur d'opéra Pas tout. pour chanter. Richard avec un Desjardins orchestre. avait fait un show avec l'orchestre. Et Richard, c'est un peut-être des pas... meilleurs shows de ma vie. Ouais, c'est Desjardins ma blonde, symphonique, c'est là. le show qu'elle regrette le plus de ne pas avoir vu. Cette Je te question-là, confirme, t'aurais dû voir ça. Écoute, le show commence, je pleurais. Ma blonde pleurait. J'ai dû broyer 8 fois dans ce le show-là. Là. Ben, c'est parce que c'est tellement beau. C'est tellement des beaux arrangements, tu sais, puis tu connais, des fois, tu ne reconnais pas tout de suite la tonne au début parce que les arrangements sont bien différents. Lui, des fois, il est juste piano-voix, tu sais. Puis je me rappelle pas exactement comment le show commence, mais tu sais, il me semble que ça commençait par prends le sentier derrière les jalousies des villageois, tu sais, puis là t'as les petits violons qui jouent en arrière, puis... non. Puis... Mais ça met une dimension de plus à n'importe quel artiste. Puis tu sais, un artiste, justement, comme Ouais, mais quand il y a des Plume. textes aussi, comme Oui, ceux ben de c'est ça. Desjardins, puis il y a Plume aussi qui a des textes très, très forts, des Absolument. images très fortes. Tu sais, mettons la toune Les Pauvres de Plume la traverse avec un orchestre symphonique, là, ça doit être à chier à terre. c'est sûr. On lance l'appel à l'OSM. Hey, si vous Faneuf, cherchez- écoute-nous, Ouais. Ben. Ouais. Plume symphonique, moi, j'y vais, en tout cas. Moi, Si oui, moi, Parce que je moi, veux j'ai être pas- proche, là, dans j'ai le pas- milieu. Ben oui. Je vais payer 1000$ mes billets, s'il M'en faut, fous. mais je veux être dans le milieu, genre 8, 9e rangée. En plein centre. En plein centre, avoir le meilleur C'est sûr. son possible. Tu sais, j'ai pas vu tant de shows que ça symphoniques. Ma blonde a eu la chance de voir les Cowboys avant le décès de Carl. Ah, ouais. Symphonique en 2021 ou 2022. Il paraît que c'était magistral. Moi, je suis j'avais sûr. les deux tympans percés, fait que je pouvais pas aller à l'orchestre symphonique à ce moment-là. Mais j'ai vu, puis dans un autre, complètement un autre type d'idée, j'ai vu I Am, le groupe de rap français, En symphonique? avec l'OSM. C'était À Montréal, donc. malade C'est mental. donc ben hot. C'était malade mental. Puis tu te dis, un show de rap, tu sais, du rap d'habitude. Mais tu sais, l'arrangement musical de I Am a toujours été assez élaboré quand même. Mais avec l'orchestre, c'était Ouais. complètement cinglé. Non, ben Complètement puis des fois, ça fait ressortir à quel point, OK, c'est vraiment, c'est des bons compositeurs. Des fois, Oui. on sous-estime les gens parce qu'on c'est des arrangements assez simples, puis c'est de la radio, puis il faut que ça passe à la radio, donc souvent c'est formaté, Absolument. ou même quand ça passe pas à la radio, tu sais, c'est formaté dans un style. Fait que si le style te plaît plus ou moins, tu remarques pas à quel point c'est des bons compositeurs. Puis là, tu vois une version symphonique. Tu sais, Metallica, là, mettons, il y a des gens pour qui c'est... tu sais, puis- ouais, c'est ça. Puis le gars qui... Hey! Mais quand tu écoutes ça version symphonique, tu fais, mon Dieu, je le poil de reste. Il y a C'est la magique. tune One là, de Metallica là, en Avec version l'orchestre. symphonique. T'en là, parles, j'ai des frissons dans le dos. Écoute, là, c'est malade. Enter Sandman, version symphonique, c'est acheté à terre aussi. Mais là. c'est des grosses chansons. Là, tu sais, Ouais. mais puis, c'est ça que l'orchestre symphonique met l'accent sur. Tu sais, avec I Am, les textes, c'était l'école du micro d'argent, ils faisaient l'album au complet. Les textes de cet album-là sont malades mentales. Mais tu te dis, hey, l'orchestre va-tu enterrer? C'est quand même des rappers, c'est pas des chanteurs d'opéra. Ouais. Pas en tout, elle faisait juste supporter leur voix. Ah ouais, il c'était- faut que le mix de son soit bon. Oui. Là, tu sais. Mais comme avec Plume, comme tu dis, c'est pas une voix de. Oh, il y a une voix bien à lui qu'on aime, mais tu sais, c'est Ouais. pas une voix de performance, mais supportée comme il Il peut faut. pas enterrer un orchestre Non. symphonique, mettons, Non. mais on Mais s'entend qu'avec les habillé micros, avec- ouais. Avec les me micros, semble- c'est fou. Hein. c'est fou ce que ça peut faire un micro. Mais ça donnerait. Parce que, tu sais, on a l'image de peut-être du Plume un peu trash des fois, mais tu sais, il y a des méchants beaux textes. C'est un grand poète. Un très grand poète. Moi, je l'ai vu c'est l'artiste que j'ai vu le plus souvent en show. C'est vrai? C'est peut-être un peu pour ça aussi que je l'ai mis dans comme c'est celui que j'ai vu le plus souvent en show dans ma vie. Fait que je me dis bouclons la boucle, mon dernier show à vie, ça serait un show de Plume. Mais j'espère vivre assez vieux quand même pour dire ben là Plume se fait un petit bout qui est mort. Ouais. Ça me surprendrait qu'il vienne faire ton dernier show, mais C'est tout dans l'hypothétique. là. on Je est sais pas. tous dans l'hypothèse. Mais dans l'hypothétique, tu ferais un show d'orchestre symphonique avec Plume. Tu Ouais. choisis ta playlist.
les tunes qu'il va faire. La première partie, même C'est un si tu veux. fantasme hein, de gens multimillionnaires Oui. de dire moi, j'invite une hostie de vedette, puis il va venir jouer dans ma cour, puis j'ai dit, hey, fais les tunes que j'aime, Que je veux. puis money is not a Comment? problem. C'est combien? hein, tu C'est sais. combien? Dis-moi ton chiffre. Mais si je là. ferais juste ça, moi, avoir des fortunes comme genre Elon Musk, d'affaires qui n'a pas de bon sens, là, Ouais. je ferais juste ça. Je ferais juste inviter des artistes connus à venir chez nous. Ça deviendrait plate à quel point. Bon, qui vit aujourd'hui? Ross Stewart puis Daft Punk, là. Je suis un peu tanné. C'est mardi en même temps, tu sais. Mais très bon choix, très bon choix. Dernier voyage. C'est deux affaires qui. C'est À l'opposé complètement. quand même, parce que c'est Islande ou New York. Ouais. Fait qu'on n'est pas du tout pour les mêmes raisons, là, tu sais. Ben, New York, parce que c'est la ville où je suis allé le plus souvent, à part évidemment les villes au Québec. C'est la ville où je suis allé le plus souvent. C'est une ville où je me sens bien, où j'ai vu des shows. C'est une ville qui, par bout, ressemble un peu à Montréal. C'est multiculturel. On mange bien. Il y a des bons shows. Il y a une vie nocturne, mais la vie dure 24 sur 24. Tu peux y aller là, 30 tu sais. fois puis faire 30 voyages différents. Moi, là, je peux être debout dans le milieu de Times Square ou assis, prendre un café dans le milieu de Times Square, puis de voir le monde qui bouge, les taxis. Tu sais, t'as comme la vie qui passe Ouais. autour de toi, ça fait ça. C'est fou. Puis toi, t'es assis, puis tu prends ton café, puis tu regardes la vie. Comme toi, t'es le seul qui est au ralenti. Tu sais, comme les annonces, des fois, où tu vois quelqu'un marcher au ralenti, puis tu vois tout autour qui va vite. Puis New York, c'est ça partout. c'est ça Times partout. Square en particulier. Puis moi, quand je vais à New York, des fois, je vais tout seul, des fois je vais avec ma blonde, avec mon fils. Je suis allé avec des amis, mon frère. J'ai fait un voyage à New York avec Stéphane Rousseau, qui est improvisé, parce que j'ai écrit sur Facebook, je m'en vais à New York. Ça lui Puis tente. je pensais y aller tout seul, mais je m'étais dit, y a-tu quelqu'un qui veut monter? Je donne un livre pour New York. Puis Stéphane Rousseau m'a écrit, hey, je vais y aller, mec, toi. Fait que finalement, c'est devenu un voyage ensemble, tu sais, mais. Puis, fait que c'est ça. C'est une ville où je me sens bien. J'irai voir des comédies musicales, j'irai voir des shows, j'irai voir Tu manques pas de choses à des faire. shows hein. de stand-up. Je retournerai une dernière fois au Comedy Cellar. Puis l'Islande, ça serait parce que j'irai avec mon fils. Es-tu déjà allé, tu sais? Je suis jamais allé en Ok. Islande. Mon fils est déjà allé avec ma blonde. Puis Ok. c'est son plus beau voyage à vie. C'est l'endroit qu'il a le plus aimé dans le monde. Puis il parle souvent de ça. Puis il nous dit souvent, quand est-ce qu'on retourne en Islande? J'aimerais ça retourner en Islande. Fait que, tu sais, mettons, peut-être qu'au moment où je vais mourir, on va déjà être allé en Islande. Mais là, mettons, pour l'instant, ça serait de dire, je vais aller faire mon dernier voyage En Islande. en faisant le voyage préféré de mon fils. On va aller en Islande. On va aller regarder des aurores boréales. Ça doit être magnifique. Ouais. Mais ceux que je connais qui sont allés. Ben, je dis mon fils, j'irai avec ma famille, Oui, mais c'est non, parce toute que ta c'est famille. lui qui a tellement trippé là-dessus, tu sais. Puis il y avait des voyages, des steps, tu promenais beaucoup. Tu sais, je veux dire, parce que c'est le genre d'affaires que tu loues un char. Puis C'est pas ouais, très c'est grand. exactement ça. Ils ont couché à plein d'endroits différents. Ils ont vu des geysers, ils ont vu des bains thermaux. Là, tu sais, l'eau qui est chauffée par la chaleur volcanique. Ça sent le soufre, ça sent pas super bon, mais tu sais, puis t'es là-dedans, puis t'es dans de l'eau chaude, puis c'est pas un lac chauffé, chauffé, c'est là. naturel. Puis après ça, la nuit, tu sais, puis il faisait fret, là, tu sais, puis ils vantaient, ils ont été avec des manteaux de pluie quasiment tout le long du voyage. Puis c'est quand même son voyage préféré. Ça veut dire que ça devait être assez magnifique. Fait que C'est deux- j'ai l'impression que moi aussi, il faut que je vois ça un jour. Deux très, très bons choix. Puis j'aime l'idée que ça va à droite, à gauche. Parce Aïe, que à droite. ça remplit pas les On mêmes. est dans des zones. Ben, sinon, j'y ai pensé après. Je sais pas quoi d'autre. Sinon, ça serait bien plate. Ça serait un resort dans le sud. Mais un esti de resort, Ouais. le 8 étoiles, là, tu sais, Ouais, avec ouais. la meilleure bouffe au monde, puis la baignade, puis l'alcool, puis la piscine, puis la plage, puis juste. Avec le monde que t'aimes. Pendant une ben- semaine, là, je me pogne le cul sur la plage, puis je fais fuck all. Ouais. Puis Ouais, ça, ouais. relax. Ça va de mourir, esti. Mais, Je relax, j'ai puis je l'impression bois du que- pina colada. Si on. Puis je pense pour tout le monde, si on disait. Sam, mettons, t'es malade ou quoi que ce soit, ça, c'est le dernier voyage que tu vas faire. tu sais. Ouais. Pendant que le monde choisirait justement de quoi de. Parce qu'aller d'un resort, je suis d'accord avec toi. J'y vais à la relâche, puis gros fan. là. Ouais, Mais ce serait le dernier. Je voudrais avoir des images que j'ai jamais vues. J'irais à quelque part où je suis Ouais, jamais je allé. comprends. Mais que, tu sais, mettons, moi, je rêve Italie ou Hawaï. Moi, c'est mes deux endroits dans le monde que j'ai pas encore vus. Puis j'en T'as découvrirai peut-être. raison. Hawaï, là. Je suis jamais allé, puis c'était. Mes parents sont allés quand j'étais jeune. Mais si ça n'avait pas été du dernier voyage, j'aurais peut-être mis Hawaï parce que j'ai comme le fantasme d'aller m'acheter un ukulélé là-bas. Oui. OK. Je m'amène un budget d'une coupe de 1000, puis je me paye un hostie de ukulélé d'un luthier top-notch là-bas, puis je D'origine, ramène... Ouais, fait là-bas.
Puis évidemment, ben, tu profites. Ça a l'air que c'est magnifique. Là. Je Oui. connais des gens qui sont allés et qui disent que c'est la plus belle place dans Absolument. le monde. C'est le paradis, là, tu sais, ouais. c'est en plein milieu de l'océan. Tu peux pas être plus. Tu as l'image qu'on se Isolé. fait du paradis Ouais. terrestre, là. C'est ça. Là. C'est ça. Puis il manque juste Adam et Ève avec les feuilles d'érable. là, Ils au sont milieu. peut-être même Ça là. bisonne, ils sont peut-être là. Ils sont donc peut-être on le là. sait même pas. Ben, c'est une belle place où aller. T'es une graine à longueur d'année. Tu choisis un endroit qui fait chaud. Moi, je... Faut pas en Islande. oui. En Islande, Nubat, c'est talent. Sauf pour Youpi, Winnie Il the Pooh. y a pas de batte. puis, On en Donald reparlera. Daffy Duck, Dernière collation. Chip au vinaigre. That's it. Ouf. Ben oui. Je suis pas un gars de collation tellement. Fait que des chips au vinaigre, là, c'est parfait. Et tu te marques en particulier? C'est les meilleurs chips. Les Old Dutch, les Humpty, les Lays. J'ai mis de chips au vinaigre parce que je voulais être précis, mais Oui. mettons, moi, je suis un Le- gars très old school pour les saveurs de chips, moi. Ok, Vinaigre, ok. ketchup, j'aime crème sûre et oignon. Ouais. Mais chips au vinaigre, là. Ouais. J'avoue que le vinaigré d'un chip, puis tu sais, tout ce qui est genre. Il y avait cornichons à la nette épicé dernièrement qui vont un peu dans le vinaigre. Les Miss Vickies, les Old Dutch. On a déjà fait un genre de. Ma blonde aime bien Toutes les sortes, genre, ils en ont sorti une à la pizza, une Ah, autre à la Mais poutine. ça, c'est des un stuns autre qui fait- font c'est pour ça. vendre plus des autres originales. Moi, je suis un gars de classique. Chips J'avoue. au vinaigre. Chip au vinaigre. Moi, chez nous, c'est crotte au fromage. Tu sais, les Humpty Dumpty, là, les bâtonnets au fromage. là. Ouais, Moi, ouais. ça, je pourrais manger juste ça jusqu'à temps que je meurs, c'est-à-dire à la fin du sac, parce que c'est très toxique. Mais, J'ai racheté il n'y a pas longtemps des rondelles d'oignon. ouais. Mais tu sais, les Funyun, genre. des chips, là, ouais, genre Funyun, là. C'est des rondelles d'oignon. Il n'y a peut-être pas d'oignon Il y a pas pantoute d'oignon. là-dedans. Là. Il y a Je te confirme. zéro oignon là-dedans. On a demandé à PB Rivard. Il Ouais. connaît ça. Son père, Ton travaille père dans faisait ces- ça, ouais. travaillait là-dedans. Là. Mais j'ai redécouvert ça il n'y a pas longtemps. Puis j'ai fait, oh, c'est dangereux. Ça. Oui, c'est très dangereux. Puis en plus, ça Ben, fait c'est parce comme que ça juste fond dans la fondre. gueule. T'as Fait pas que l'impression t'as d'avoir- l'impression que tu manges rien. Exact. Ça, c'est Fait très que tu peux dangereux. facilement passer à travers le sac. Facile. Assez Mais facilement. je te dirais un petit bol de chip au vinaigre et une bonne bière ice cold, tu sais, une bière froide. C'est dur à battre. Ça, Ouais, mais là, j'avais je pas suis pensé tombé. au breuvage avec ça. Non, mais on en parlera euh, plus tard des breuvages, mais j'ai l'image en tête de. Ah! Parce que c'est ça, si tu manges des chips au vinaigre, faut que tu t'hydrates de façon Ouais, périodique ouais. parce que ça devient rapidement. La langue devient un peu rampeuse. disons. Dernier projet professionnel, un one-man show. Je ferai mes adieux en stand-up, that's it. Il n'y a pas un ben, parce que j'aurais pas pensé autrement. Mais y a-tu quelque chose que tu n'as pas encore fait, mettons, dans un fantasme de projet de, tu sais, je sais pas, écrire un roman, écrire une pièce de théâtre? Écrire une pièce de théâtre. J'ai Ouais. le fantasme d'écrire une pièce T'as de jamais théâtre. fait même, Je l'ai jamais fait. J'ai écrit... le plus proche que j'ai fait de ça, c'était On va tous mourir, qui était plus Des sketchs. du théâtre à sketch. Là, tu sais. Fait Mais que tu joues d'une vraie chaque pièce. sketch était une histoire Je comprends. séparée. Tu sais. Mais j'ai des idées, des fois, de pièces de théâtre. J'ai des fantasmes d'écrire une pièce de théâtre. Mais là, j'ai joué dans le dîner de con. Puis c'est tellement bien écrit que ça m'a un petit peu découragé d'écrire une Ouais, pièce de ouais. théâtre parce que je me disais, l'intelligence des revirements dans le dîner de con, comment tout est bien construit pour que toute la situation est claire dès le début. Puis quand le con arrive, puis qu'il installe des affaires qui vont revenir plus tard. Puis là, plus tard, tu comprends pourquoi il avait C'est ça. installé ça à un moment donné. Puis c'est une pièce vraiment géniale. Oui, tu sais. absolument. Il y a du génie dans le C'est dîner génial. de con. Puis quand tu vois ça, tu fais câlisse, j'arriverai jamais à écrire de quoi d'aussi bon. Mais il faut pas s'empêcher. C'est comme quelqu'un qui dit genre, je vais pas peindre parce que je serai jamais aussi bon que Van Van Gogh. Gogh. C'est ça, tu sais. Fait que je commence. Tu sais, si tu t'empêches parce que Ouais. tu t'empêches de chanter parce que t'es pas Céline Dion, ben, tu sais, c'est un Ben, peu si poche. ça va, là, j'ai tu fait sais. de l'humour parce que tu seras pas Yvon Deschamps, là, tu sais. Exactement. Quand t'as Il y a commencé l'humour- un jour, tu acceptes que t'es pas Yvon Deschamps. Personne, il y a juste Yvon Deschamps qui est Yvon Deschamps. Puis même lui, probablement, se dit qu'il sera jamais telle autre personne. tu sais, Lui, il sait même pas à quel point il est Yvon Deschamps. c'est pour ça que c'est Yvon Deschamps compliqué. aussi. Ben, c'est ce qui fait que c'est un bon être humain aussi. Il a tendance à un peu trop à diminuer son importance. Oui, parce que, je ne sais pas si c'est hors propos, mais j'avais été approché par un monsieur qui publiait des livres sur des grands noms. La plupart étaient décédés, par contre, là, mais tu sais, ça s'appelait, mettons, René Lévesque et nous. OK. Puis c'était une compilation d'entrevues avec plein de gens qui avaient côtoyé René Lévesque. Donc, des amis, de la famille, des adversaires politiques. Puis là, il l'a fait avec Robert Bourassa. Là, il voulait le faire avec des artistes. Là, je pense qu'il l'a fait ou il va le faire avec Félix Leclerc. OK. Donc, Félix Leclerc et nous. Puis là, il m'avait approché pour faire Yvon Deschamps et nous. Donc, c'est moi qui aurais l'idée, les entrevues. OK. On aurait approché probablement plein d'humoristes, Ben oui. évidemment, mais Des aussi chanteurs, aussi, Charles monde de l'hostie Lebois, show, Dominique ça. Michel, des gens qui l'ont côtoyé, des artistes, des gens qui l'ont admiré. Puis il fallait avoir la permission d'Yvon Deschamps.
Puis il a fait, il dit, on est des humoristes, on est des saltimbanques, on n'a pas un impact comme des grands hommes politiques ou des grands artistes. Tu sais. Puis j'avais envie de dire, non, ce que tu dis là, c'est bon pour moi, mais pas pour toi. Toi, tu as un impact. Tu sais. Il réalise pas à quel point il a été un artiste important. Dans les artistes les plus importants de l'histoire du Québec, Yvon est dans le top 5. Facile. Assurément. Même, je dirais top 3. Ah, sûrement. Tu as raison. Dans le top 3. Mais lui, je pense pas qu'il voit ça comme ça. Lui, il pense que ce qu'il fait comme métier est moins important. Alors que pour moi, il est au niveau de Michel Tremblay. Ouais. En musique, peut-être, je sais pas, mais Charles Lebois, mettons, tu sais, mais... Félix Leclerc. Gilles Vigneault. Yvon Deschamps, il est au même top, au même niveau que Félix Leclerc. Je pense que oui. Je pense qu'on va s'en rappeler. Dans son domaine. Mais... Oui, dans son domaine. Mais il y a peut-être ça un peu aussi. Peut-être que... Puis encore, tu sais, aujourd'hui, les humoristes emmènent large. Je veux dire, on est dans beaucoup de sphères. Mais il y a encore quand même ce côté-là que c'est pas un art. Ouais. C'est moins là. Je dirais que c'est peut-être moins comme c'était. Mais lui, dans ses années, il y avait lui. Parce que c'était lui. Mais l'humour était quand même perçu un peu comme quelque chose de cabaret. Tu sais, quand on est chaud d'air, on fait des jokes un peu en bas de la ceinture. Puis c'est très... Ça reste en bas de la... Il y a encore quelque chose qui n'est pas noble dans le fait de rire. Ouais. Moi, là, quand des gens me parlent d'humour intelligent, je suis toujours content. Quand on me dit que je fais de l'humour intelligent, ça me fait plaisir à chaque fois. Mais je me dis, moi, mon rire que je veux provoquer, je veux pas que ce soit un petit rire de tête. Tu sais, le rire de... Clever. Ça, c'est bien pensé. Moi aussi, j'apprécie cet humour-là. Moi aussi, j'apprécie une bonne tournure d'esprit, une bonne phrase intelligente qui... Oh, tabarouette, belle trouvaille, bravo. Mais un gag qui provoque le... Ça, là... C'est le meilleur. Il n'y a pas un jeu de mots qui provoque Non, ce rire-là. jamais. Il n'y a pas un asti de mot d'esprit de Sacha Guitry ou de n'importe quel fucking pseudo-philosophe, là, penseur, qui sont tous des hommes frustrés et bitch, là, tu sais. Moi, quand je lis du Desproges, là, puis les gens vendent Desproges comme si c'était un dieu. Moi, je lis ces vieilles affaires, puis c'est tout... tu vois que c'est un homme amer, un homme triste, un peu pathétique, probablement misogyne et aigri, tu sais. Mais ils ont des mots d'esprit. Oh, il a dit telle affaire. C'est clever, puis oui, c'est ça, tu sais, Sacha Guitry. Alors que tu as quelqu'un, Anthony Cavana, mettons, qui fait son numéro du gars raciste, puis il rentre chez le gars, le paki, il dit un paki d'hindou. Puis là, il rentre, puis il fait... Qu'est-ce que vous faites cuire? Coudon, faites-vous cuire de la merde! Parle! Ça provoque un rire qu'un... Il n'y a pas un jeu de mots qui va provoquer un rire du ventre là, qui fait du bien, là, mais les gens préfèrent un... les gens, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui préfèrent un... Oh. C'est correct. Parce que, je sais pas, il y a de quoi, là, ça se passe dans les organes en bas, là, ça se passe trop bas, trop proche de la ceinture, on est quasiment en dessous, là, tu sais, il y a de quoi de pas noble. Tu sais, moi, quand quelqu'un me dit, moi, j'aime l'humour, mais j'aime l'humour quand elle accompagne un propos, puis quand il y a du contenu, ça veut dire que t'aimes pas tant l'humour. Ouais. T'aimes le contenu. Tu Tu sais, je veux dire, si tu me dis, moi, j'aime le poulet, mais il faut qu'il soit cuit de telle façon, il faut qu'il soit cuit pendant tant de minutes, il faut qu'il y ait telle sorte d'épices dessus. T'aimes les parce vols au que vent. t'aimes pas le poulet. T'aimes les vols au vent? C'est Arrête de me ça. faire Si chier. tu me décris des vols au vent, dis-moi pas j'aime le poulet, dis-moi j'aime des vols au vent, puis laisse-moi patience. Moi, là, les gens qui disent, j'adore l'humour. Déjà, tu le sais, ils n'ont pas d'humour. Ou quelqu'un qui vient te voir après un show, genre, moi, d'habitude, je suis pas facile à faire rire. Je sais pas c'est quoi cette fierté-là d'être dur à Ouais. faire Puis rire. là, t'as réussi, c'est comme un défi ou toi, juste être heureux? Mais tu le sais que c'est un beau compliment. Oui, Moi, absolument. des gens me disent ça, puis je leur dis toujours merci, ça me fait plaisir. Absolument. Mais en moi, il y a toujours un petit quelque chose qui dit c'est triste un peu d'être pas facile à faire rire. Tu trouves pas que ça serait. Ça doit être le fun de rire dans la vie facilement? Mais il y a quelque chose un peu des fois de quand j'ai l'impression, en tout cas, puis je veux pas généraliser, qu'il y a des gens qui disent ça ou qui disent c'est comme si je l'avais catché avant. Tu sais, qu'ils sont plus vite que la majorité des gens. Ouais. Fait que le gag l'avait vu venir. D'habitude, il voit venir les gags. D'habitude, ils sont une coche en avant de tout le monde sur l'échiquier. Ouais. Fait que quand il y a tout le monde rit en même temps, moi je ris pas, je l'avais vu venir, ça fait 1000 ans. Moi, Il y a c'est un côté snob un peu, tu sais. Un des plaisirs que j'ai, c'est quand les gens voient venir le gag, puis que je fais une pause avec un sourire qui dit aux gens vous savez où je m'en vais, là. Ouais, hein? c'est ça, Puis là, hein? les gens rient de ça. Puis quand tu fais ton gag, les gens rient encore plus parce qu'ils sont contents d'avoir vu venir le gag. Ouais, exact. Tu sais, je trouve que ça ajoute des niveaux
Puis Tu rentres j'ai... quelque part, ça sent la tourtière, puis on te sert de la tourtière, t'es comme yes! Je l'avais prévu, je l'avais humé. Puis oui, ça, c'est yeah! pas parce que le gars te sert la tourtière, tu vas pas dire je le savais. Je suis rentré, ça sentait la tourtière. Oui, Fait que d'habitude. tu me surprends pas avec ta tourtière. Tu sais, fuck you, savoure-la, la petite tourtière est bonne. Tu sais. Mais ça fait partie du fun aussi. Là, Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui le rire en soi, c'est pas quelque chose de bon. Ben, Il y a quelque chose de vulgaire, de quelque chose Oui, de puis il y a bas, quelque chose de- comme les bas instincts, comme faire caca, là, tu sais, tu le fais par nécessité, mais on n'est pas fiers de ça. on a puis, tu sais, honte. ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient le rire comme ça, puis ça, c'est... Puis il va le rire aussi comme quelque chose de pas spécial parce que t'as n'importe. Tu t'es déjà fait faire une joke puis t'as déjà ri de bon cœur par quelqu'un qui est pas un humoriste. Là, tu sais. Les plus beaux moments de ta vie, C'est- c'est des moments où tu as eu du fun, c'est des Absolument. moments où tu as ri. Oui. Les gens avec qui tu fais des liens, c'est des gens avec qui tu as ri à un Absolument. moment donné. Moi, là, je crois là, que quelqu'un, là, t'as peur qu'il t'aime pas ou tu sens que la personne est un peu froide avec toi, puis OK, ris de ses jokes. Ouais, il va Aussitôt t'adorer. qu'il fait une joke, tu ris de ses jokes, il va commencer à te trouver Absolument. intéressant. Absolument. Tu sais, c'est une technique bien basse peut-être de manipulation, mais je pense que du moment où tu montes à quelqu'un, tu me fais rire, la personne fait « Oh, OK, il m'estime. Puis, tu sais, Il me respecte, je le fais rire. » tu sais. Oui, puis il me fait du bien, tu sais. Je veux dire, même les classiques phrases un peu vides, tu sais, de femme qui rit à moitié dans ton lit, j'aime pas trop ça, mais... Ben, c'est parce que c'est un peu vulgaire. Puis c'est un vulgaire peu, dit de même. Ça rabaisse la femme. Mais c'est vrai pour l'homme aussi, mais tu sais, Ouais. dans le sens que tu vois une première date, puis tu fais zéro rire ou tu ris zéro avec la personne, ça se peut très bien qu'il se passe rien d'autre. Alors Ouais. que s'il y a du rire des deux bords, tu sais, j'aime pas trop ce proverbe-là, comme tu dis, ça rabaisse. Mais c'est vrai aussi de l'autre sens. Tu sais, si ma blonde m'avait pas fait rire les premières fois qu'on s'est vus et vice-versa, je pense que, et pour toi aussi, tu sais, rire, Oui, c'est... oui, mais la femme qui rit à moitié dans ton lit, il y a une partie de vrai dans le sens que la femme va toujours dire qu'une des principales qualités Un bon qu'elle sens cherche de chez l'humour. l'homme, c'est le sens de l'humour. Absolument. On pourrait jaser de ça longtemps. Moi, ma théorie, c'est que les femmes ne cherchent pas tant que ça un gars qui a le sens de l'humour. Ils vont chercher un gars qui est drôle. Ouais. Puis on dit souvent, les hommes cherchent pas une femme qui a le sens de l'humour, alors que je pense que c'est l'inverse, parce que c'est le gars qui fait les jokes. Ouais. Fait qu'il faut que la fille ait le sens de l'humour. Faut qu'elle rie, ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, mais ça, on joue sur les mots, mais je trouve Mais la discussion intéressante. C'est assez rare que quelqu'un va, après une date ou des dates, va dire « Ah, j'aimerais ça passer du temps avec, mais il est ben trop drôle. Ça m'énerve. Je le rappellerai pas. Moi, le ghoster, il est trop drôle. » Tu sais, Il n'y c'est a pas de rare. moment où tu dis, C'est là, assez non, rare. là, j'ai trop ri. Ben, il peut être lourd parce qu'il arrête pas de faire des jokes, mais s'il est lourd, Ouais. parce que ses jokes sont pas super bonnes. Puis Tu peux voir une pièce puis dire, c'était ben trop élevé, mon Dieu, c'est ben trop dramatique. Ouais. Mais un show d'humour, tu sors C'est jamais ben en disant, trop hey, drôle. c'est ben trop drôle, là, j'ai trop ri, là. Ben, en fait, ça, c'est quasiment un compliment. Quelqu'un vient te voir comme, hey, là, j'ai mal. Là. Ouais. Physiquement, ma face me fait mal parce que j'ai trop ri. Ben, regarde, j'ai réussi. Moi, je veux faire un show qui fait physiquement mal aux gens. Mais bon, tu sors de là, comme après un gros training, là, t'es comme épuisé, mais plein d'endorphines. Là. Oh shit, j'ai mal, mais mon Dieu, que ça m'a fait du bien. Moi, c'est ça. C'est ça que je veux atteindre comme feeling. Ouais. J'aime ça. Ben, c'est toi. Je pense qu'on est tous les deux de la même école un peu. Dernier livre que tu lirais, c'est Qu'est-ce que Je relirais des nouvelles d'Édouard de Michel Tremblay. Ouais. J'avoue que celle-là, je connais pas des nouvelles d'Édouard parce que j'ai lu du C'est Michel. une des chroniques du plateau Mont-Royal. OK. Ça s'appelle Des nouvelles d'Édouard. C'est un des premiers livres que j'ai lu dans ma vie pour mon plaisir. OK. Puis c'est un Pas à des... l'école, juste de ton choix. Juste pour mon plaisir. Parce que je commençais à m'intéresser à Michel Tremblay. Mon grand frère m'en avait lu des bouts. Puis le personnage là-dedans, c'est Édouard, qui est en fait la duchesse de Langeais. Ben, en fait, c'est le personnage d'Édouard qui, le soir, OK. devient la duchesse de Langeais. Mais l'histoire dans ce livre-là, ça se passe avant qu'il devienne la duchesse. C'est mon personnage préféré dans l'œuvre de Michel Tremblay. C'est un de mes romans préférés que j'ai lu dans toute ma vie. Puis c'est un des romans qui m'a fait le plus rire. Tu sais, c'est rare que tu lis et que tu ris. Ouais. Même un roman vraiment humoristique, là, j'ai lu des romans humoristiques, des auteurs britanniques, puis tu t'éclates pas de rire. Tu sais. Non. Mais ce livre-là, j'ai un souvenir précis de moi qui lit ça dans le train. Je pense que j'étais au cégep de Jonquière. Je revenais, j'étais descendu à Québec en autobus, puis je faisais probablement Québec-Drummond en train, tu sais, genre. Et je lisais ça, puis il fallait que j'arrête de lire parce que j'étais gêné. Parce que les épaules me sautaient de même dans le train. Puis je vais passer pour un esti de débile. Je vais passer pour un malade mental. J'avais vraiment un fou rire à lire du Michel Tremblay. Il y a des scènes qui sont vraiment hilarantes là-dedans.
Puis c'est pas parce que Michel Tremblay écrit de la comédie, c'est parce que Michel Tremblay est un auteur génial puis que ses personnages ont un sens de la répartie Incroyable. hallucinant. Là, tu sais. J'ai toujours dit que Michel Tremblay, s'il avait voulu, il aurait pu écrire de la comédie pure. Oui. Il aurait pu faire « Hey, moi, je vais faire une pièce, là. Pas de message, pas de contenu, pas de Madame Malheureuse, juste... » Pas l'épaule, là. Ouais. Souvent, la comédie part quand même d'un drame, Oui, mais la tu plupart sais, du temps. il aurait pu décider d'écrire une comédie là, par défi, juste pour le trip. Moi, écrire ça. Mais il y a C'est eu- sûr qu'il aurait été bon. Il y a beaucoup de. J'ai pas lu tout, Michel, j'en ai lu un peu, mais il y a toujours un peu l'humour et jamais bien loin, là, tu sais. C'est pas de la comédie pure, comme tu dis. Non, il y a mais tout. Ben, pas toujours, Les mais souvent. personnages Ben ont oui. un sens de la répartie. Parce qu'on Incroyable, n'est là. pas dans les situations burlesques. Non. Dans l'œuvre de Tremblay. Au tu sais. contraire. On est plus dans le drame, ben, c'est souvent la répartie d'une mère un peu fâchée qui. Tu sais, puis tu ris beaucoup quand tu vas voir, mettons, des pièces comme, encore une fois, si vous le permettez, Ok. qui est une pièce qui a été jouée récemment par Guylaine Tremblay, qui jouait la. C'est une pièce à 2 personnages, mais c'est quasiment un monologue de la mère de Michel Tremblay, dans le fond, tu sais, qui parle à Michel Tremblay, qui est joué par un autre acteur, évidemment, tu sais. Puis tu ris énormément là-dedans, mais t'es touché, t'es bouleversé, t'es ému, tu peux pleurer, mais des fois, tu ris en esti déjà parce que Guylaine Tremblay est exceptionnelle comme actrice comique. Puis que le texte, puis parce que le texte est incroyable. Mais mettons que quelqu'un qui dit « Moi, je connais pas Michel Tremblay, je voudrais m'initier à son œuvre », je dirais peut-être commence par La grosse femme d'à côté est enceinte, parce que c'est le premier des chroniques du plateau Mont-Royal, puis je trouve qu'il montre tous les personnages. C'est comme le plus beau tableau de tout l'univers de Michel Tremblay. Puis après ça, tu vas découvrir les autres. Mais je te dirais que moi, le premier que j'ai lu, c'était Des nouvelles d'Édouard. C'est mon préféré, c'est le meilleur. Dans mon top 5 de livres de tous les temps, Des nouvelles d'Édouard est toujours là. Puis t'aimes l'état dans lequel il te met du rire, puis Ouais. de découverte, puis d'être ému, puis d'être touché. Ouais, les puis comme émotions. on connaît les personnages parce qu'on les a vus dans des pièces, on a vu des acteurs les jouer. J'ai joué le personnage d'Édouard au théâtre, puis j'ai l'impression de le voir un peu, puis j'ai l'impression de le connaître aussi. Puis plus tu lis du Tremblay, plus tu as l'impression que tu connais le monde. Oui. C'est ça la force de Tremblay, c'est qu'on se sent inclus dans un monde aussi. Là, on embarque dans une famille. Là, puis dans... Ouais. Puis tu as l'impression un peu de reconnaître la répartie d'une de tes tantes ou de ta grand-mère C'est ou, pas ou si de loin ta que ça. mère. tu sais. Ben oui. Ouais, c'est pas si loin de ce que tu es toi-même. tu sais, des fois. Absolument. Très, très, très bon choix. Dernier spectacle d'humour. Écoute, t'as rempli un gala avec plein d'humoristes que j'aime, qui est très louable. Moi, dans la question, c'était vraiment comme spectateur. Toi, tu voudrais, ça serait un gala avec plein d'humoristes que t'aimes. Ce serait pas un en particulier. Ben, quand j'ai répondu à tout ça, je me disais, j'avais pas tellement en tête d'y aller avec du fantasme, donc quelque chose Je d'irréaliste. comprends. Mais mettons, Mais mon mettons que là, on dernier ouvre cette show, porte-là. mettons, on ouvre cette porte-là, là, j'aimerais voyager dans le temps et aller assister au spectacle C'est tout seul qu'on est le plus nombreux de Yvon Deschamps, OK. Ouais. OK. qui est peut-être mon spectacle préféré d'Yvon Deschamps. Puis là, on parle de quoi? 70? On parle des années 80, 80, là. ok. C'est un des premiers spectacles qu'il a fait après, je pense, l'arrivée de Ding et Dong, qui a un peu changé la vision de l'humour d'Yvon Deschamps, qui s'est dit « Oh, Christy, il faut que je sois plus punché, il faut que je sois plus drôle que ça. » Puis c'est là qu'il a commencé à faire ses shows peut-être les plus drôles, les plus efficaces d'un point de vue comique. Là. Tu sais, avant, il était moins là-dessus, mais c'était aussi, évidemment, c'était génial et Oui. drôle, tout ça, mais il a comme eu un désir d'être plus efficace d'un point de vue juste Humoristique. comédie, comique, là, humoristique. Puis moi, je trouve que c'est un de ces shows qui, moi, en tout cas, m'a marqué le plus. Mais en même temps, on veut fantasmer. Moi, j'aimerais ça aller voir le Stitch Show. J'aimerais ça entendre le monologue du bonheur dit par Yvon Deschamps quand il a créé le numéro. Moi, c'est un numéro qui me fait brailler à chaque fois. Moi, j'ai eu à dire ce numéro-là, le bonheur, dans un show bénéfice pour Yvon Deschamps. Ça s'appelait Yvon Deschamps Intemporel. Et puis, on était plusieurs humoristes qui faisaient des monologues d'Yvon Deschamps. Puis, il fallait qu'on les fasse là, comme il était écrit là, à l'origine. Là, donc, pas... Pas adapté. je faisais pas ça à ma sauce Laurent Paquin. Non. Je disais le texte quasiment à la virgule près, là, tu sais. Puis j'ai joué ce monologue-là, puis je l'écoutais chez nous, puis j'ai ressorti mon vieux vinyle, puis je l'écoutais, puis je me disais, Chris, je serais pas capable de le faire. J'ai envie de pleurer. C'était pas un monologue particulièrement drôle, hein? Non. À l'époque, les gens riaient un peu plus. Aujourd'hui, c'est plus dramatique quand tu le réécoutes, tu sais. Pas de setup, prémisse, punch, pas de... Hey, on est loin de ça, là. Mais moi, quand il commence à parler du bonheur, puis qu'il explique
Ce qui est une des grandes forces d'Yvon Deschamps, un truc que j'aime beaucoup qu'il fait, c'est quand il donne une vie à un concept abstrait. Quand il parle de la mort, il parle d'une grande madame en noir qui vient te chercher puis qui dit viens-t'en, là, c'est à ton tour, là, c'est le temps. Puis il parle du bonheur comme si c'était une personne, tu sais. Il parle du bonheur en disant le bonheur va dans les maisons où la maison est propre, puis où il y a de la bouffe dans le frigidaire. Puis le bonheur, il n'aime pas ça quand les gens se chicanent. Puis à la fin du numéro, quand il fait hey, bonheur, c'est toi? Hey, bonheur, viens-t'en chez nous. Tu sais. Puis ce bout-là est hyper touchant. Mais c'est à un moment donné, quand il voudrait que son enfant connaisse le bonheur, tu sais. J'en parle? Je t'en parle, puis j'ai le moton. Voyons, c'est bien weird, ça. C'est bien bizarre. Ce bout-là, man, me casse à chaque fois, puis je me disais, je serais pas capable de le dire sur scène. T'es-tu arrivé au bout? J'ai réussi, mais en le disant, j'avais le moton dans la gorge, puis je m'en suis servi. J'ai intégré ça dans mon jeu. Parce qu'à la fin, tu sais, il crie après le bonheur, viens-t'en, parce que là, je suis plus capable, puis je tiendrai pas longtemps, là, viens-t'en, parce que moi, je m'en vais. Tu sais, fait que... Puis la première fois qu'il a fait ce numéro-là, c'était dans... Je sais pas si c'était... C'est après l'Hostie Show, je pense, parce que dans l'Hostie Show, il a fait les unions que ça donne. Il a peut-être fait d'autres monologues aussi, Pépère, puis tout ça, je suis pas sûr. Mais le bonheur, c'est dans cette période-là. Là. Il y avait un numéro qui s'appelait L'argent. En fait, l'album qu'il vendait, c'était d'un côté l'argent, puis l'autre côté, c'était le bonheur. Puis c'est ça, tu sais, quand il dit mon fils, j'aimerais ça qu'il connaisse le bonheur, là, parce que là, il approche 4 ans, puis il me semble que c'est un bon âge pour connaître le bonheur, parce que j'ai peur que s'il attend trop longtemps, après, il va avoir de la misère à s'habituer. Puis tu sais, c'est vraiment touchant, là. C'est vraiment beau. En fait, c'est génial. Ouais. Carrément. Fait que peut-être que, mettons que je changerais tout ça, là, je te dirais, OK, je veux aller en 68, 69, 70, je sais pas, quand Yvon Deschamps a joué ce monologue-là dans un petit théâtre, tu sais, genre le Patriote à Sainte-Agathe ou je sais pas où, là. Ouais. Patriote, quand tu y vas, ils ont rénové, mais tu sais, il y a encore tous les artefacts, des corps, des gens qui ont joué là. C'est une salle mythique, mais mettons pour une autre génération, on s'entend, ça n'a pas été mythique pour la mienne. Fait que là, c'est en train de s'effacer un peu. Les générations suivantes sont peut-être un peu moins au courant de ce qu'a été le Patriote, mais tu as eu les grands noms qui ont joué au Patriote. Mais tu as quand même beaucoup d'artefacts. C'est pas Brel qui est venu chanter là. Si, je suis pas sûr. Là, je dis peut-être n'importe quoi. Mais il y a eu des noms là, au Patriote. Mais ils ont fait un beau travail pour les fois que je suis allé dernièrement de l'intégrer là-dedans. Il y a beaucoup de... valoriser la... Fait que même la jeune, puis je suis peut-être une génération un peu plus jeune que toi, mais pas tant que ça. Même les jeunes de la nouvelle génération qui font des shows, tu vas là-bas, t'as pas le choix de voir un peu. Fait comme, OK, c'est qui Charles Lebois. Puis tu sais, Simon Drummond, tu fais de l'humour, tu sais c'est qui Yvon Deschamps, puis tu sais c'est qui Ding Dong, puis tu sais, j'espère en tout cas que t'as fait tes devoirs un peu. Fait que, écoute, excellent choix. Mais voir un gala avec tous les humoristes que t'aimes aussi, c'est un bon choix. Ouais, c'est peut-être peut-être j'en profiterais aussi pour dire bye-bye à tout le monde. Ouais. Tu sais, Mais là, je le voyais vraiment comme en tant que spectateur. Tu sais. Parce que, mettons, dans ton show, tu t'es je serais probablement dans la salle, ouais. Ouais, t'as raison. Comme assister, parce que, mettons, ton dernière activité, faire un spectacle stand-up, là, tu pourrais, mettons, mettre d'autres amis avec toi sur scène là, qui feraient des numéros aussi, là, puis tu te gardes, c'est ton dernier spectacle. Mais là, je parlais vraiment comme spectateur. Tu sais. Je ferais mon line-up. Ouais. On dit ce qu'on veut dans ton podcast. Fait que je ferais le line-up. Qui anime, c'est qui les invités. Peut-être même, je pourrais dire, fais donc ton numéro sur tel sujet. Des demandes spéciales, ben oui. Des demandes spéciales. Il faudrait que ça, ce numéro là-dessus. Oui, absolument. Ça serait plein d'amis. Puis tout le monde dirait oui, puis on aurait beaucoup de plaisir. Dernier statut Facebook, ça, je l'aime, c'est... ton dernier statut, ce serait « Je fais une pause des médias sociaux pour une durée indéterminée. Vous tiendrez au courant. » Ça, j'aime ça. Ça te ressemble. J'aime beaucoup l'ironie de la chose. Bon, le gars, il sait qu'il va mourir, mettons, demain. Tu sais, c'est un des grands privilèges qu'on a aujourd'hui. Il y a des gens qui choisissent la date et l'heure de leur mort, avec l'aide médicale à mourir. Mettons, d'une vision que j'ai très romantique. Là. Mettons, je meurs demain parce que c'est ça qui est programmé. Je ferai mon dernier statut en disant aux gens, je fais une pause des médias sociaux. C'est parfait. Puis, mais tu lis ça, puis en même temps que tu vois la nouvelle popper sur la presse plus, Laurent Paquin est décédé, puis tu vois le statut 2 minutes avant. Je ferai une petite pause des médias sociaux, by the way. Moi, je trouverais ça hilarant. Là, ce qui pourrait être drôle, c'est de programmer, par contre, des statuts Facebook pour une année entière. Qui pop un par jour. À chaque mois ou à un moment donné, semaine, après ta mort, il y a des statuts Facebook qui apparaissent. C'est le temps des pommes. Hey, je suis bien de ne pas être obligé d'être allé là, moi, asti. Hey, je sais pas vous autres, mais je me suis sucé par Marilyn Monroe aujourd'hui.
Calisse que c'est bon! Ah, faut que je pense à des statuts Facebook pour après ma mort. C'était écœurant. Ah, ça, c'est écœurant, man. Manger un burger, Hey, je me battre avec John Lennon, c'était écœurant. Je sais pas comment a été votre journée, mais moi, je me suis fait blower par Marilyn Monroe. Une grosse avant-midi. Puis quand je suis venu, elle a fait poup, poup, pidou. J'ai mangé un cornet avec Mohamed Ali. Whatever. Ah, puis j'ai poussé la chansonnette avec Félix Leclerc. Il y aurait-tu quelqu'un qui aurait, je sais pas, un hamac, je posais au parc avec quelqu'un d'autre de mort. Marketplace du paradis. Là. Ah, Martin Luther King fait dire que, tu sais, des affaires de même. Ben, je pense qu'on a peut-être une piste pour un numéro pour ton gala cet été, on en parlera. Je pense qu'il y aurait peut-être de quoi te faire. Ah, oui. Là, il y a 4 autres questions que je t'ai pas envoyées. OK. Des surprises ou Des que ça? surprises. Ben, C'est voulu ou tu viens d'y penser? C'est voulu. OK. C'est voulu. Il y en a toujours. C'est les 4 mêmes à tout le monde que je reçois. OK. De même, juste parce que je me demande spontanément. Puis voilà. Ton dernier drink. Mon dernier drink, je suis pas un gars de tant de drink. Ben, si drink, ça peut être de l'orangeade. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être un café. Ouais. Ça peut être breuvage. Disons breuvage. Parce qu'il y en a qui disent bière. Il y en a qui vont dire, moi, c'est une slush poppy. Il y en a qui vont dire. Moi, j'aime tellement d'affaires. Ça serait peut-être une bonne bière du prospecteur, mettons, OK. Ah, ouais. en Abitibi. Bon choix. Je sais pas si c'est ma microbrasserie préférée, mais elle dans Ils mon sont très top. forts. Moi, Un là, cigare avec une bonne la algue. noire là, du prospecteur, là. Ouais. Je me souviens plus du nom qu'il donne, mais oui. Il y en a une, c'est la tête de pioche. Tête c'est de ça? pioche. La Mais tête de pioche, là, puis la noire, là, c'est mes 2 bières préférées, 2 autres là, que j'ai goûtées. J'ai pas toutes goûtées, là. Mais tête de pioche, c'est un classique. Ouais, mais une bonne bière brune, goûteuse, Ouais. là, tu sais. Puis peut-être j'accompagnerais ça d'un cigare. Ouais, j'imagine bien, avec une bonne pinte d'une brune bien opaque, avec Pas, un beau... pas une pinte, un cruchon, là, style, là. Ils font ça dans le gros cruchon, là, tu sais. Des gros jugs. Ouais. Ça serait peut-être ça. Une noire du prospecteur avec un cigare. Ah, on a des fantômes dans la bâtisse ici. Ouais, c'est un Woody Woodpecker, je sais pas. Ouais. Les enfants Peut-être préciser aux gens qui nous écoutent qu'on est dans un endroit où il y a des entrepôts Oui. en dessous. Puis là, Et ça- depuis tantôt, j'ai l'impression qu'ils déchargent des hosties de palettes de 300 livres, puis ça fait des Je bruits. sais pas si les gens entendent, mais ça, on l'a entendu, c'est sûr. Mais c'était quoi? C'est nous autres, ça avait l'air proche, ça? Ou c'est juste l'autre bord, là? C'est l'autre bord, en tout cas. Mon bas de plug est tombé à terre. Désolé. Brrr! Il est assis. On sait pas comment ça s'est passé. Le dernier, plus touché un peu. Ton dernier appel, là, mettons, un appel téléphonique. Puis là, j'exclus la famille immédiate. Parce que c'est sûr, tu vas me Ouais. dire tes enfants, ta femme. Tu sais, mettons, ceux-là sont couverts. là, Tu sais, t'es très, très proche. Mettons, dans les amis, connaissances, tu sais, des gens qui ont été importants pour toi. Ouais, outre la ouais, famille ouais. rapprochée. T'as un appel. Ben, probablement Yvon Deschamps. Parce que en dehors de ma famille, c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie. Fait que probablement que ça serait juste pour lui dire hey, je m'en vais. Je veux pas te donner avec ça, mais avant de partir, merci. Je voulais juste dire merci. Ça serait ça. Ça serait pour lui dire merci. D'avoir été l'homme qui a été, d'avoir été l'humoriste qui a été, d'avoir été cette influence-là, de m'avoir donné le goût de faire le métier qui m'a rendu heureux. Tu sais, moi, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. C'est pas tout le monde qui est passionné par sa job, hein? Le nombre de Mais personnes... Je dirais la plupart que... Ben, puis c'est correct, hein? Tu peux aimer ta job, mais dire ouais, j'ai hâte à ma retraite, là, tu sais, c'est normal. Tu sais. Il y a d'autres passions qui Tu te sais, rendent heureux, d'avoir hâte à ta retraite, c'est pas un constat d'échec sur Non. ton métier, là, Non. pas du tout. Mais moi, j'ai un métier que j'aime tellement que j'ai envie de penser que si je suis capable de tenir debout, puis de tenir un micro, puis de parler jusqu'à 80 ans, je vais le faire. Ouais. Peut-être que je vais changer d'idée à 75, puis je vais me dire, hey, j'ai-tu hâte de me reposer, là, peut-être. Je sais non, pas. ben, je vais te Mais dire, mon minding actuel n'est pas très liberté 55, tu sais. comprends. Moi, mon minding, c'est, hey, j'aimerais ça être à 75 ans sur une scène. Fait que, tu sais, j'ai la chance de faire un métier qui me fait capoter, que j'ai encore du plaisir à faire, que j'ai probablement plus de plaisir à faire encore que j'en avais au début. Fait que si ça continue de même, ça veut dire qu'à 75 ans, je vais triper raide sur scène, là, tu sais. Fait que ça serait... merci pour ça. Un très bon choix. Puis c'est pas mal ça. Puis peut-être je dirais... mais je pense qu'il le sait. J'ai déjà dit l'importance qu'il avait dans ma vie. Parce que j'ai parlé de lui à mon fils. Parce que mon fils connaissait pas Yvon Deschamps.
Puis j'ai expliqué, je dis Yvon Deschamps, c'est le meilleur humoriste de tous les temps. C'est un humoriste que j'écoutais quand j'étais petit. C'était mon idole. C'est beaucoup à cause de lui que je fais ça dans la vie. Il y a des gags que je fais que des fois, je me dis, on dirait que je fais du Yvon Deschamps, que je sens l'influence. Tu sais, je me suis fait dire ça avec mon dernier show. Il y a des choses que je dis que comme si je reprenais un peu le ton d'Yvon Deschamps, tu sais. Puis, fait que j'explique tout ça à mon fils, à quel point c'était mon idole, à tel point que quand mon fils a vu Yvon Deschamps, il était impressionné. OK. Il l'avait jamais vu. Mais je l'avais dit à Yvon, je dis, ça te dérangerait-tu de prendre une photo avec mon fils? Il voudrait une photo avec toi. Puis il connaît l'importance que tu as dans ma vie. Il sait t'es qui pour moi. Fait que, tu sais, ça l'impressionne beaucoup, tu sais. Fait, je pense qu'ils vont le sait, mais il est trop modeste. Ben, c'est un très, très, très bon choix. Pour dire merci, pour dire au revoir. Ça boucle la boucle à bien des niveaux. Très bon choix. Deuxième, plus champ gauche, ben, plus drôle un peu. Ton dernier One Night. Puis là, Un one night. je sais que t'as une épouse, tu l'adores, ça. Un One Night que là, encore une fois, intemporel. Je peux dire Beyoncé si je dire veux. Là, Cléopâtre, je peux dire Cléopâtre. Comprends-tu? Ça peut même être. Tu sais, qui m'a dit, je pense que c'était Marilyn. En tout cas, quelqu'un qui m'a dit, genre, le prince dans La Petite Sirène. Tu sais, la version cartoon de. Ouais, ça pourrait être Youpi. On sait pas s'il y a une graine. Mais vraiment, tu sais, un genre de fantasme un peu. Puis ça peut être aussi quelqu'un qui existe. Là. C'est pas obligé d'être farfelu. Mais dans l'optique où ta blonde t'a donné son All Pass, t'as le droit à un One Night. Je peux coucher avec Intemporel. qui je veux. Ça peut être Janis Joplin. Ça peut être. C'est embêtant parce qu'on la connaît. OK. Non, c'est pas vrai. Je donne... C'est bien embêtant. À qui il pense? C'est un humoriste, tu sais. Avec qui je coucherais? Marilyn Monroe, peut-être. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. C'est sûr, c'est l'icône. Hein, tu sais, même si on sait qu'aujourd'hui, t'es pas tellement heureuse dans. On sait qu'elle n'était pas heureuse, mais tu vois, moi je la rendrais heureuse. Moi, je la dis, viens Marilyn, viens avec moi, on va être heureux, on va se trouver une petite maison en campagne. Tu prendrais ton installer temps, une sortie d'air dans le plancher là, pour que tu puisses faire ton wouh comme ça avec ta robe. Puis le reste, là, il n'y a plus rien qui est important. Ben, Marilyn Monroe, parce que ça a été aussi un peu mon premier fantasme. Ouais. Tu sais, moi, j'avais pas des posters de groupe rock, mais j'avais commencé d'un trip de Marilyn Monroe. J'avais des laminés, moi, de Marilyn Monroe. OK. Que c'était peut-être comme une façon pour moi d'avoir une belle femme sexy sur mes murs sans que ça soit vulgaire. Comme artistique un c'était peu, pas une puis- playmate, c'était quand même une légende. C'était Oui. Marilyn Monroe. Fait que Absolument. c'était peut-être crush d'adolescence. C'est drôle, on dirait que j'ai grandi. On dirait que j'ai En 1930. on dirait que j'ai 80 ans, là, mais tu sais, j'ai à mon adolescence mes premiers fantasmes, mettons, de personnes. C'est ça. Ben oui. J'ai eu un kick Madonna aussi, Madonna. mais je la regarde aujourd'hui, puis La Madonna plus genre Vogue je ne ou. veux pas faire de l'âgisme, Non. mais Ben, en fait, c'est pas de l'âgisme, non. c'est du... ben, je pense qu'elle serait beaucoup plus t'es belle. un petit peu scrappé toi-même, Ben, c'est rien à voir avec l'âge. Ben, au contraire, moi, je trouve que même. À la limite, je trouve ça bien plus beau quelqu'un qui Ben, a en fait, l'âge je qu'il dirais est. Madonna dans les années 90, mettons, Ouais. début 90. Genre je Vogue. trouve qu'elle était à son plus joli dans le vidéo Material Girl. Ouais. Mais tu vois, il est inspiré de Marilyn Marilyn Monroe. Monroe. puis, Elle était dans sa période de justement Diamonds blond are our girl platine. best friend. Puis, Marilyn, puis pour le symbole, pour la légende, parce que c'était une femme extrêmement belle. Oui, exact, C'est exact. tout Elle, ça. elle était là, belle, c'est- genre belle comme ça se peut. Elle avait pas une shape qu'il n'y a pas de bon sens. Tu sais, elle avait des formes, elle avait des. Ça serait peut-être pour dire après ça à mes chums, tu sais pas avec qui j'ai passé la nuit. Tu devineras jamais. Impossible. Si je suis monté dans le temps, c'est quelque chose de bien fucké, en tout cas. OK, mais le dernier, dans le moindre, ta dernière joke. Puis ça peut être une de tes jokes, ça peut être une joke de n'importe qui que tu veux. La dernière joke de ta joke, mettons, préférée ou fétiche. Ou, De moi, là. ça peut être de toi ou de n'importe qui. Mais De- tu sais, une joke, mettons, ça peut être, mettons, une joke d'Yvon que t'aimes en particulier, ou une joke de n'importe qui, ou une joke de toi, ou une joke qui te vient à l'esprit là, que t'aimerais faire pour. Hey! Elle est plus dure, ça. Elle est plus dure parce que c'est le il y en genre a de beaucoup. question qui demande une réflexion, là. Moi, j'ai toujours, à quelque part dans mes shows, une joke que j'aime des fois un peu plus que le reste. Fait que tu mettons, Mais parce je que sais là, pas dans le si show ça récent. serait ma- Ben, vu que là, on est en tournée. Crocodile distrait, Crocodile ouais. distrait, mettons, dans ce show-là, ta joke préférée. Mettons qu'on y va dans le timeline, sinon on va piger dans beaucoup trop de. Une de mes... Mettons, la première qui me vient en tête, c'est une
c'est une joke qui est dans un bit. Elle peut pas se détacher du bit tout seul, tu sais, mais c'est un bit où je parle mon show parle beaucoup du bonheur, puis je réfléchis sur les animaux. Je dis que les animaux ne sont pas heureux, là, puis j'explique pourquoi je pense que les animaux ne sont pas heureux, puis je dis mon chat qui m'amène des carcasses de mulots éventrés sur le balcon d'en avant. Penses-tu que c'est le signe de quelqu'un d'heureux puis équilibré? Puis là, je dis, ma blonde me dit, s'il te fait un cadeau, je dis, ouais, un cadeau, on dirait une menace de mort. Puis ça, c'est un bit qui a été écrit par Sylvain dans le show. C'est Sylvain Larocque qui a écrit ça. Puis moi, j'ai rajouté après, la première fois que je suis tombé là-dessus, j'ai fait, asti, j'y dois-tu de l'argent? Cette joke-là marche toujours bien, mais c'est pas le gag qui punch le plus fort dans mon show. Mais moi, c'est mon gag. Je pense en ce moment, mon gag que j'ai écrit, qui est mon gag préféré. Puis le gag d'après, c'est un gag encore de Sylvain, tu vois? Fait que il y a beaucoup de mes gags préférés qui sont pas nécessairement de moi. Stéphane Poirier a écrit des hosties de liners dans mon show. Des surenchères. Ouais, Steph, il est bon dans une surenchère. Il est bon aussi pour prendre un bit puis trouver une façon de conclure ton bit en rappant ce qui a été dit dans le bit. Il est très fort là-dedans. Dans mon show précédent, ma joke, qui n'était pas la joke la plus drôle, mais qui, moi, me faisait rire, c'est la seule joke que jusqu'à la fin de ma tournée, des fois, j'avais envie de décrocher en la disant. Okay. C'est quand je parlais, j'expliquais que René Simard, c'était la personne la plus gentille que je connaissais, tu sais. Puis je disais, à côté de René Simard, même Gino Chouinard a l'air d'un gars qui pousse des vieilles madames devant des autobus. Cette phrase-là me faisait beaucoup rire. Ça faisait rire le monde aussi, tu sais. Je la gardais pas juste parce que ça me faisait plaisir. Ça riait, mais c'était pas un killer, tu comprends-tu? Mais moi, là, à chaque soir, des fois, j'avais un petit sourire dans la voix parce que la joke me faisait rire. À côté de René Simard, même Gino Chouinard a l'air d'un gars qui pose les vieilles madames devant des autobus. Puis là, je faisais le geste de même, tu sais. J'avais une joke dans mon show qui était... Moi, Gino Chouinard, je le trosse pas. Je suis sûr que lui... Une fois de temps en temps, il remplit une tête d'oreiller, plein de bébés chats. Il slame sur un coin de porte. On aime ça, c'est sur Gino. Nos jokes qui nous font le plus plaisir, c'est pas toujours celles qui marchent le plus fort. Non, mais il marche, mais des fois, quand je faisais ce gag-là, il y a des gens qui faisaient « Oh! » Comme je le pense pas pour vrai, madame, là, que Gino fait ça. C'est voulu que l'image soit trop forte. Là, ouais. Puis je l'ai invité Gino. Là, tu le connais aussi, le gars le plus sweet ever. Quand tu fais une image forte, il faut qu'elle soit trop forte. Ouais, exact. Parce que sinon, on pourrait penser que t'es sincère. Et là, tu tues des vieilles madames puis tu tues des bébés chats. Tu tues des vieilles madames devant les autobus. Là, c'est tu penses que... horrible. Ouais. Juste devant le métro ou l'autobus. Ben Laurent, écoute, merci. On a fait le tour de mes questions. Fait que là, je suis pas mort, on meurt pas là. Non, c'est pas une sentence. Là, c'est normal. En même temps, j'ai pas eu le temps de faire ce qu'il y avait sur la liste. Oui, non, exact. Il faut que tu fasses tout ça. Faut que je fasse tout ça. T'as la job, là. Fait que le défi, c'est d'accomplir tout ça et de mourir en paix. Il y a des affaires quand même, petit cheeseburger, heptade, Rabi. Marilyn Monroe, peut-être te causer plus de problèmes. C'est moins accessible. Ça me prendrait une pelle. Ouais. C'est dark. Va te sauver de ça, de là. C'est la section plug du podcast. Ben, t'as ton... Écoute, évidemment, c'est du podcast. Fait que je ne sais pas quand est-ce que tout ça va sortir, puis quand est-ce que les gens vont l'écouter, mais au moment... Va être cette année, c'est ça, donc au printemps, mettons. Au moment où vous écoutez le podcast, il y a bien des chances que je sois encore avec ma tournée de Crocodile Distrait. laurentpaquin.com, toutes les dates de show sont là. Pour vrai, le show, je suis vraiment fier. C'est mon meilleur show. Je le pense très sincèrement. C'est mon meilleur show. Ouais. Puis comme on vient d'en parler, je vais peut-être mourir. Fait que venez voir le show. C'est le show à voir avant de mourir. Puis le dîner de con, écoute, on reprend ça cet été. Oui. On va le faire aussi à l'été 2025 encore. Puis est-ce que Québec, Montréal... on va se promener un peu, mais je pense que ça va être l'Assomption, un petit peu à Brossard. En 25, je ne sais pas où on va être, mais on va jouer encore à l'été 25. Puis ils m'ont appelé pour avoir mes disponibilités en 2027. Oh là là! Ben, le dîner de con, man, c'est un hit en théâtre, là, comme il n'y a pas souvent. Genre de pièce que tu la mets à l'affiche à quelque part, puis ça remplit. Ben, on n'a pas joué dans des salles moins de 98% pleines. C'est quand même important d'avoir un très, très bon casting. Là. Ça joue sur pas beaucoup de gens. Écoute. Puis il faut que tout le monde soit à sa place. Puis je pense que je ne l'ai pas encore vu, puis je me promets de le voir cet été. Je le recommande. J'ai pas de gêne à dire que ça rit là, vraiment beaucoup. Ben oui.
La pièce est bonne. On respecte le scénario d'origine. On respecte la pièce d'origine. On n'invente pas des affaires. Tu sais, c'est le texte de Francis Weber, mais évidemment adapté au Québec. Fait que ça se passe à Montréal. Les personnages sont québécois. Ça, c'est bien correct. On a juste, je dis c'est André Robitaille qui a fait de l'adaptation pour adapter ça au Québec. Donc, c'est pas l'OM contre l'Auxerre, c'est Canadien-Boston. Bon, c'est ça. Fait que, mais pour vrai, je sais pas si ça va se faire, là, mais on aurait des dates jusqu'en 2027. En tout cas, au moins, on sait que cet été puis l'année prochaine aussi. Ça, c'est sûr. Et pour vrai, allez voir ça. C'est vraiment une si de bonne pièce. Puis, je pense, en toute fausse modestie, que Normand D'Amour et moi, ensemble, on fait le meilleur duo comique que tu peux pas imaginer. Je suis sûr de ça. Asti qui est bon, Normand. Je dis ça, je suis pas gêné de le dire parce que je me donne pas tout le mérite. Non. Je pense que c'est la chimie de lui et moi ensemble qui donne de quoi d'hallucinant. Comme Straight Man, il est malade, il est bon, là, il est drôle, là. Il est aussi drôle que moi, sinon plus par bout. Vraiment. Moi, je suis supposé être le drôle dans le show parce que je suis l'épais. Mais lui, là, comme gars là, qui est complètement dépassé par ce qui se passe, là, il est hilarant. Ah oui, c'est clair. Mais dans ce duo, cette dynamique-là, tout repose là-dessus. Là, l'idiot, puis l'autre qui est dépassé par le gars qui était supposé être l'idiot, finalement, c'est l'autre qui devient l'idiot un peu. Puis le con est jamais aussi drôle s'il n'y a pas l'autre à côté. C'est ce que je dis est épais, mais sa réaction à lui est magique. Puis ça accentue ma réaction, parce qu'après ça, je le regarde, puis là, il me regarde, puis il a comme peur de moi à un moment donné. C'est vraiment très drôle. C'est ça ma vie. C'est Crocodile Distrait, puis le Dîner de con. Dîner de con, Gala Comédia cet été. Oui, on peut le plugger aussi, effectivement. Puis regarde laurentpaquin.com, puis sur ton Facebook pour venir au courant des autres projets. Mais allez sur mes médias sociaux. Mais oui, puis écoutez, si vous n'avez pas vu les caprices de Laurent qu'on a fait, toi et moi. Puis je mange des pistaches sur OnlyFans. Oh yeah! OnlyFans, pendant 1 heure. À tous les jours, j'écale des pistaches, puis je mange des pistaches. Salé? Oui. Oui. Des fois, je suce un petit peu la coquille. Puis les abonnés montent. Ah oui, non, mais je reçois des dons, là. Je reçois des dons, là. Les gens, là, donnent de l'argent. Les gens sont tristes. Ah les gens sont tristes. Payés pour regarder quelqu'un manger des pistaches. Des fois, je le fais nu-pied. Là, les views augmentent encore plus. Bon, c'est bon à savoir. Ça. Sucer des écales de pistaches nu-pied, là. Pour vrai, je suis content d'avoir trouvé cette niche-là. C'est à moi, ça, maintenant. Il n'y a personne d'autre. Il y en a, c'est les gummy bears, moi. Le gars qui mange des pistaches, t'es pieds. Oui. Faut trouver sa niche, c'est important. Hein? Il y a tellement de diversité, là, tu sais. Il y en a qui se mettent des gummies dans les fesses, d'autres qui mangent des pistaches avec les pieds. Exactement. Et voilà. Je suis fier de toi, Laurent. T'as trouvé ta niche. Ben, je suis content. Ça m'a pris 52 ans. Mais j'y suis arrivé. Il n'est jamais trop tard. Merci au studio, bien entendu. Moi aussi, mon show est en rodage jusqu'à l'automne. simondelel.ca pour les billets. Sur mon Facebook aussi. Sinon, prenez soin de vous et cliquez, likez, commentez, partagez. C'est comme ça qu'on fait vivre un podcast. Merci d'avoir été là et à un prochain épisode de Avant de mourir. Ah oui, puis si vous avez des choses que vous voulez faire avant de mourir, ben faites-les, Chris, arrêtez de niaiser. Attendez pas. L'heptade avec un cheeseburger.